creuse. Tu sais Ariel, faut pas que tu sois choqué. J'ai quelque chose à t'avouer et tu dois m'écouter. Depuis toujours j'ai essayé de t'en parler, mais le courage et la force me manquaient. Pas le temps, j'ai besoin d'un taxi pour passer une soirée cool and easy. Tu sais mon mec combien de fois il est so sexy. Il m'aime dans ses bras, mon amour s'est forgé. Oui, dans ses bras je me sens aimée, désirée. Je dois à tout prix trouver la force et t'avouer. Promets-moi de préserver notre amitié. Tu vois parfois dans la vie, on fait des choses dont on a honte. Tu vois parfois dans la vie, on fait du mal aux gens qui comptent. Oups, non, je peux rien te dire. Parle-moi, il faut que tu saches. Oups, non, tu vas me haïr. Mais qu'est-ce que tu me caches? Tcha, 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 tcha. Tu sais Chanel, faut pas que tu sois choqué. Comme toi avec mon mec, avoir un bébé. Et mon vœu le plus cher, je l'ai tant souhaité. Mais tu es mon ami, je veux bien t'écouter. Bonsoir, Gildas. Oh, de mon bébé. Trop longtemps j'ai gardé. Comment tu vas? Bonne année à toi. J'ai décidé aujourd'hui de t'avouer qui est le père. Hey. Te souviens-tu de cette soirée arrosée? Écoutez bien les paroles du Jika. Tu nous avais laissé, tu étais rentré. Mais que veux-tu m'avouer? Qui est le père de ton enfant? Réponds-moi, je veux t'entendre le dire. Regardez. Ceux qui disent que je suis grosse, je maigris tous les jours. Hein. Tu vois parfois dans la vie, Je maigris tous les jours. aux gens qui comptent. Yeah. Oups, non, je peux rien te dire. Parle-moi, il faut que je sache. Oups, non, tu vas me haïr. Je maigris tous les jours. Moi, c'est Amine, mais les bottes à la mi-pende. J'avais trop bu. Bottes à la mi-pende, une femme en pyjama. Qu'est-ce qui s'est passé? M'a proposé. Non, les Congolais, franchement. Sauf en 2024, hein, dans la paix du Christ. Les Congolais ils aiment seulement écouter Fali. Soko tcheli bango Fali. Okomona bango bakotonda bango awa ba warrior tout wana. Okomona bango. Bonne année 2024 à vous tous. Bonne année à ceux qui m'aiment, à ceux qui essayent de m'apprécier. Bonne année aussi à tous mes haters, parce que grâce à vous, je vais aller devant. Donc voilà, c'est ça. On commence. Donc là, je vous ai mis la photo d'un mariage interrompu. Parce que la femme, Dieu merci, souvent quand il t'arrive des galères, il t'arrive des merdes, il y a toujours des gens pour venir te prévenir. Moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que quand il veut t'arriver un truc, Dieu il suscite quelqu'un tout le temps qui sait où tu habites, qui te connaît, qui va voir la situation et qui va venir te prévenir que regarde, il y a ça, il y a ça, vas-y voir. Donc cette histoire-là, c'est une dame. Je sais que ça se passe partout dans le monde tous les jours, mais nous, les Africains, on est spécialistes dans ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas honte. En tout cas, moi, si c'est moi, personnellement, moi, mon mari de la maison, j'apprends qu'il est en train de se marier quelque part, dans une église, dans une mairie, ou bien qu'il est en train de doter une femme. Je vous jure, moi, je pars pas. Connaissant moi, mon caractère, non, je pars pas, je peux pas. La Gozelaï Nanda, s'il va venir aussi, c'est bien. S'il va pas venir aussi, c'est la vie. Moi, j'aurais pas le courage, mais cette dame-là, elle a eu le courage. Et c'est ça qui est compliqué dans les miniatures. Tu peux pas mettre, en fait, dans la miniature, tu peux pas mettre la vidéo. On peut pas poster les vidéos, sinon vous allez voir, vous allez aimer. Vous allez vraiment aimer. La pauvre dame, vraiment, la pauvre. Son mari, il était en train de faire un mariage somptueux. Un mariage somptueux, c'est dans une mairie.
L'officier que vous voyez là, c'est l'officier qui est venu au moment où on a dit que ceux qui sont contre le mariage, vous venez. Donc lui, il vient déjà pour sécuriser. Parce que vous-même, vous savez qu'en Afrique, on ne sait pas. Les gens ils peuvent sortir de droite à gauche, de nulle part. Et ils viennent foutre la merde là. Donc l'officier, lui, se préparait déjà. Et celle qui est là, qui n'est pas coiffée, la pauvre dame, la pauvre mal-aimée, qui est là, elle arrive et puis elle interrompt le mariage. Vraiment, je lui donne mes mains. Je lui dis coup de chapeau parce que franchement, en tant que femme légitime, hein, pour te lever, pour aller surprendre ton mari comme ça, en train d'épouser une autre femme, c'est même pour toi, même ta santé mentale et physique, c'est très dangereux. Vraiment, les femmes qui ont ce courage-là, moi, je les respecte parce que quand ton mari, il arrive déjà à des points comme ça, pour te lever, partir, aller te défendre, c'est pour moi, en tout cas personnellement pour moi, c'est honteux. Parce que ça, c'est déjà une lettre du divorce, ça. Ça, c'est déjà une manière de te dire, bonsoir Becca, c'est déjà une manière de te dire que moi, je ne veux plus de toi. C'est déjà une manière de te dire que toi et moi, on n'est plus ensemble. Toi et moi, on n'est plus ensemble. Moi, je ne comprends pas les femmes. Souvent, quand les trucs, ça arrive à ce niveau-là, de te lever, d'aller chercher à arranger les choses, c'est une perte de temps. Ça veut dire prends tes affaires, sors de ma maison avec tes enfants. Ou, si c'est lui qui est dans la maison, avant que lui en arrive là, ça faisait déjà un moment peut-être qu'il ne dormait pas chez toi. Mais toi, tu n'as pas tilté. Vraiment, mes sœurs, 2024, il faut qu'on change le mode d'emploi. Tout changer mode d'emploi, tout changer l'obéli, tout changer manière d'abuser et à se comporter. Là, je vais parler en français. J'ai pas envie parce qu'il y a de tout. Je te jure, Tina Kousou, c'est très dangereux. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais la dame, elle est allée pourquoi? Moi, personnellement, moi, si c'est moi qu'on fait ça, moi, je pars pas. On vient me dire que le monsieur est en train de se marier, place telle, place telle. Je ne sais pas si je pourrais y aller, hein. Déjà, à la base, Naza déjà quelqu'un qui a très honte. Naza déjà Moutassoun. Mais me lever encore, aller devant tout ce panel-là. Tout ça, tu vas voir qu'il y a sa famille qui est là. Il y a la famille du mari, famille paternelle, famille maternelle. Il y a la famille de la fille. Toi, maintenant, toi si la famille là, était, mais ils ne vont pas aller remplir la salle comme ça. Eux tous, ils savent très bien qu'ils étaient dans la maison de ce mari-là. Ils ne vont pas remplir la salle. C'est-à-dire que toi, on t'a déjà laissé, mais souvent, nous, les filles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. C'est souvent à quoi on tient. Oh, héritage, on a construit les choses ensemble, maman part. C'est difficile dans la vie de recommencer à zéro, mais des fois, de reculer pour mieux sauter, de recommencer les choses à zéro, c'est mieux. Moi, je suis la mieux placée pour parler. Moi, j'ai vécu ça. Ça fait que maintenant, même, j'ai les antennes comme ça. Dès que je rentre dans les lives des gens, j'entends que tout à l'heure, j'étais dans le live, la pauvre Dema Vero Mangoï. Elle a parlé d'une autre personne. J'ai commencé à commenter. Hé, tu parles de qui? Tu parles de mon histoire, pourtant, on a été. Donc, c'est pour vous dire que ça traumatise. Voilà ma chérie Chola parisienne. Mon mariage a été annulé à cause du fils de mon mari. Le jour que si tu te sens prête, soit tu écris dans les commentaires, si tout à l'heure tu peux monter, tu montes, tu nous donnes ton témoignage. Tu m'expliques. Bonsoir Lionel. Hey, au changé, on commis Lionel Métro. Oh, fallait laisser l'ancien nom là, pourquoi Lionel Métro? Donc je disais les filles, ça fait mal. Moi, je ne vous comprends pas. Quand un homme, ça ne va pas, tu as tous les signes. Bonne année, Lionel. Tu as tous les signes devant toi. Comme on dit en français, tu as tous les signes avant-coureurs. Ah, voilà. C'était ici en France, Maman Chola, c'était ici en France. Mais je vous dis, c'est parce qu'on ne peut pas mettre la vidéo, mais cette dame m'a fait pitié. Cette dame que vous voyez là, qui est ici, là, elle m'a fait pitié, la voilà ici. En plus, avant même d'arriver à la mairie, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, moi je ne vous comprends pas. Hein. Même si tu prends le courage que tu dis, bon vas-y, moi j'y vais, je vais réclamer ma chose. Mais maquille-toi avant. Maquille-toi, lave-toi, habille-toi bien.
Si tu n'as pas les habits, tu regardes les gens qui sont tout autour de toi, tu leur expliques, tu dis non, mais tu n'arrives pas comme ça. Moi, franchement, souvent, les femmes, moi, je ne vous comprends pas. Surtout nous, les femmes africaines, là, vraiment, des fois, moi, je ne vous comprends pas. Toi, tu sais que tu t'en vas trouver ton mari, tu arrives. La fille, là, tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Tu ne sais pas si elle est petite, si elle est grande, si elle est belle ou si elle est moche. Tu ne sais pas comment elle est. Prépare-toi. Moi, j'ai entendu tout à l'heure maman Véro Mangoï. Elle a dit quelque chose qui est très bon. Je te jure. Elle a dit quelque chose qui est très bon. J'ai aimé. Bitumba Yaliba, là, exact que non, au Bunda, comment on appelle ça, que tu bagarres avec les poings et tout. Vos rivales, là, il faut leur montrer que ce sont des sous-plats, comme elle a dit. Ben, sous-plats, bah, ça, bah, sous-maman. Si toi, tu sais que c'est ton mari, on t'a honoré, tu sais que tu as une situation comme ça. C'est pourquoi je l'avais dit dans ma première vidéo. Ça va, non, c'est elle qui a maquillé la mariée. Elle a su, après, tu penses, elle va trouver le temps de se mettre bien. Non, c'est pas elle qui a maquillé la mariée, hein. Cette histoire-là, c'est pas du tout elle. Elle était bien chez elle, on l'a prévenue que son mari est en train de faire le mariage et tout. Comment toi tu vas maquiller la mariée, tu sais pas que c'est avec ton mari qu'on se marie, ma chérie, maman Iman Chanel. Ça, c'est pas cette histoire-là, hein. Cette histoire-là, la dame, vraiment, on a vu comment elle quitte chez elle et tout, elle arrive là. Et en plus, elle vient seule. Elle ne vient même pas en famille, accompagnée de sa famille. Peut-être si on la tape là-bas, ou si la famille de la fille, là, il se rebelle, ou la famille de son mari, là, il se retourne contre elle. Non, hein. Elle est venue seule. Moi, c'est pour ça que moi, je dis souvent les filles, toi, tu sais, que ce soit même en boîte. Moi, je vois des filles aller trouver leur mari dans les boîtes, dans les restaurants et tout. Maman, tu sais pas à quoi la fille ressemble. Non, cette histoire-là, ça n'a aucun sens. Tu vois, et ça, c'est même encore plus grave. Si c'est elle c'est pas elle, Iman. Je te dis que c'est pas elle. Ça, c'est au bled, cette vidéo-là. C'est au bled. Regarde bien, c'est au bled. Tu vois et tout. Tu vois l'officier de police, là. C'est comme... Donc, si c'était l'histoire, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, c'est-à-dire que, oui, envoie-moi la totalité. Parce que moi, on m'a envoyé vite fait, j'ai fait la capture, je suis venu faire l'émission. Je devais faire l'émission avant Noël, mais avant le 31, mais j'avais pas le temps. J'étais perturbé sur d'autres choses. Donc, regardez ce que ma grande sœur là vient écrire ici, que cette femme-là, ce qui paraît même, c'est elle qui a marié la mariée. C'est encore plus grave. Donc, toi, tu maries la mariée, pendant que tu maries la mariée, à quel moment... Moi, c'est pour ça que moi, j'aime mon caractère. Moi, je suis comme Sherlock Holmes. Moi, je ne peux pas rester avec quelqu'un à côté de toi, je ne te pose pas des questions. Moi, il faut que je te pose des questions. On va pas, ton mari, tout ça, pendant que je te maquille, je te coiffe, je te pose des questions sur toi. Ah, vous avez rencontré ton mari là, comment? Ah, félicitations, maintenant vous allez vous marier et tout, patati patata. C'est malheureux, hein. Regardez ce que ma grande soeur, elle écrit. Donc, la dame, elle a même maquillé la mariée, mais c'est chaud. C'est vraiment grave, c'est trop grave. Ça, c'est des trucs à donner vraiment que tu tapes un AVC sur le coup. Que tu tapes vraiment un AVC. C'est pour ça que souvent, moi, les filles, moi, je vous dis, quand ça ne marche plus dans ton mariage, sortons des mariages. Acceptons, parce que nous, les Africains, on a voulu nous complexer. Vous-même, vous avez vu, qu'est-ce que moi, on a dit sur moi. Oh, tu ne savais pas qu'il était marié, patati patata. C'est sa femme, là, de la maison, qui doit se poser des questions que, comment ça se fait que moi, mon mari, par-ci, par-là, les filles sortent et disent qu'il est marié avec. Non. Mais comme je dis et je répète, je reprends, moi j'ai aimé ce que maman Véro Mangoï elle a dit tout à l'heure dans son live. Ces genres de femmes-là sont des sous-mamans. Même si tu as marié la mariée, c'est toi qui as maquillé, tu as vu tout ça. Moi, me connaissant mon caractère, je jure, je sais. Si moi j'étais déjà sur place là, c'est que moi j'ai fait du sale là-bas. Moi, tous les gens qui me connaissent, il y a quelqu'un même qui a témoigné mon caractère samedi ici. Samedi, on avait fait le live dimanche matin. Il a témoigné ici que Sandra, quand il y a un problème, je vous dis que c'est chaud avec elle. Moi, si je suis sur place comme ça, oui, moi j'assume. Je vais faire ça propre, vous n'allez pas comprendre. Et il n'y aura pas de mariage. Mais si je suis chez moi, qu'on vient m'expliquer ça, moi je ne lève pas mon pied. Je ne me lave pas, je ne m'habille pas, je n'y vais pas. Le monsieur aussi, il ne vient pas, il n'y a pas de souci. Je prends mon mal en patience. Même Dieu aussi, je me mets devant la Bible, je dis, Dieu, tu m'as fait ça.
Et pourtant, tu m'avais dit que le mariage, c'est l'homme et la femme. Merci beaucoup, ma maman Adèle Kanda. Merci, bonne année à toi aussi. J'espère que tu as bien fêté. Moi aussi, moi, si c'est moi. Même à Dieu, une telle humiliation. Si je n'ai rien à me reprocher, je sais que j'étais une femme de foyer. Je sais que j'ai su m'occuper de mon mari, j'ai su m'occuper de mes enfants, j'ai su faire mon ménage, j'ai su faire ma cuisine, j'ai su faire ma toilette intime, et j'ai su faire ma toilette corporelle, et j'ai su me lever tous les matins pour aller chercher le pain pour ma maison. Ah, vraiment là, même Dieu lui-même, je me mets devant la Bible, je lui dis que ça, ce que tu m'as fait là, je ne sais pas ce que tu veux me dire, mais il faut que tu me répondes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que même Dieu, quand tu fais comme ça, il aime. On a vu avec Moïse, même Moïse, il lui a dit, si c'est pour aller faire mourir ce peuple-là dans le désert, pour que nous on soit humiliés, moi, enlève-moi dans ton histoire, parce que c'est trop. C'est ces mots-là qui ont fait que Dieu, il a dit, bon, ok, allez-y. Mais tous ceux qui ont eu à murmurer là, dans les 40 ans, ils vont mourir. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont morts, c'est les enfants qui sont entrés. Donc c'est la même chose, toi quand tu as un problème, c'est vrai, Dieu dit que quand on a un problème de faire silence, de se taire, de faire silence, ça, comme ça te permet, ça te donne le temps de reculer, de réfléchir, de prendre tes décisions. Mais la Babylone, s'il vous plaît, vous ne me tapotez pas 49 personnes, personne ne me tapote, personne ne me partage. Lève la règle, ça va rester comme ça, les amis, vraiment. S'il vous plaît, quand même, live, on tapote les lives, pardon. Il y a des gens, ils ont 10 personnes, mais bah, ça, là, 46 000 cœurs. Et merci, les gens commencent à tapoter. Donc, je disais et tout. Bisous à toi, Sandra Philo. Ok. Bonne année à toi, SCA. Donc, je disais et tout. Moi, je sais que moi, je suis mariée avec quelqu'un quelque part, dans une mairie. Pas les mariages qu'on fait là, qui cousent sous les tout et tout là, avec les parents et tout, on vient taper les verres là. Les mariages, il y a le kuta. Parce que ma mariage, coutumier, il y a aussi beaucoup de problèmes derrière ça. J'avais témoigné ça samedi, il y a beaucoup de problèmes derrière ces histoires-là. Ceux qui adorent faire ça, continuez. Continuez les mariages coutumiers. Mais moi, j'ai aimé ce week-end, on a vu une petite fille comme ça, de 25 ans, elle a amené son mari partout. Coutumier en France, coutumier en Afrique, à l'église, à la mairie. Elle est comme ma mère. Eux sont mariés partout. C'est-à-dire comme ma mère, elle a été honorée dans tout. Partout on peut honorer un mariage. Elles ont fait ça. Que nous comme ça là, on te fait croire que tu es marié, on vient taper les verres et tous les faux mariages là. Si tu sais qu'on t'a marié quelque part dans une mairie ou à l'église, on t'a mis l'alliance comme ça, on a dit que je le veux. Maman, ce n'est pas la peine de courir dans tous les sens. Ce n'est pas la peine de te fatiguer. Si toi-même, au fond de toi-même, comme je l'ai dit, tu sais que tu as été une femme, tu as su t'occuper de ton mari, tu as su t'occuper de tes enfants, tu as su t'occuper de toi-même, c'est-à-dire faire correctement ta toilette intime, te laver, mettre le citron partout. Parce que vous, là, il y en a, vous n'aimez pas le citron. Tu as su te brosser les dents, laver les cheveux. Parce que moi, je suis coiffeuse, j'ai eu à coiffer des femmes. Je vous dis, des fois, toi-même, tu te poses la question, son mari, il fait comment? Son mari, lui, il a fait comment? On envoie des femmes dans les salons qui viennent, elle vient au salon sans laver ses cheveux, elle veut qu'on la recoiffe dans ça. Tu lui parles de shampoing, non. On dirait elle et le shampoing, ils ont fait la guerre. Si tu sais tout ça, tu sais que tu t'es levé le matin pour aller chercher ton pain, c'est-à-dire que même si c'est pour vendre des tomates, des oignons, tu n'as pas attendu l'argent de ton mari, ma chérie, ne crains rien. Moi, ça, j'ai dit que cette année-là, les trucs que non, on est là, Torobanga, rival et tout. Moi-même, mon histoire, vous avez vu, on a eu à me dire que tu ne savais pas que le monsieur, il était marié. Bon, moi, une femme comme ça, avec les vrais hommes qui draguent là-bas dehors, là, qui ont les voitures, qui ont l'argent et tout, qui sont mariés, on refuse. Alors, en plaisantant, c'est lui qu'on va accepter. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des femmes qui tombent aussi dans le piège des hommes. C'est-à-dire que des fois, elles ne savent même pas que le monsieur, il est marié. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas. Et de la manière que lui, il jongle les trucs, tu ne pourras pas savoir qu'il est marié. Des fois même, il est dans sa maison, il parle avec toi au téléphone, il va se mettre dans la cuisine, tellement sa femme, elle le respecte. Elle sait que, mon mari, il est dans la cuisine, je ne dois pas le déranger. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, je ne dois pas le vérifier. Par respect, par pur respect. Mais il y a des femmes qui sont victimes de leur respect. Mon mari, il est allé se mettre dans la douche, tu entends bien comme il parle. Mais comme c'est ton mari, tu dis non, moi, je ne vais pas le déranger parce que c'est mon mari. Par pur respect. Mais ton respect, t'as foutu dans la merde.
Donc c'est ça que moi je voulais dire. C'est ça que je voulais dire que, maman, ce que tu sais que toi on t'a mis ça à gauche là ici, ne va pas pleurer ton mariage chez les gens. Même tes parents, même ta famille, laisse ça comme ça. Tu vois ton ventre là, ton ventre et ta poitrine, allonge ça au sol comme ça. Moi, j'ai vu mon pasteur, quand nous, on a commencé à apprendre à jeûner, tout ça. Mon pasteur, là, on avait pris sa femme à Kin. Sa femme, elle est partie en vacances. Sa femme s'est retrouvée dans les mailles à Bagénéraux, Anna. Vous connaissez Bagénéraux, Anna? Quand eux, ils prennent une femme pour laisser, c'est dur. Même si tu es marié, on connaît des filles ici qui ont laissé leur mariage pour Balinga Général, pour sortir avec des généraux, na Congo, na Kin. Parce que là, maintenant, il y a l'argent qui circule, il y a la vie. En plus, en Afrique, imaginez-vous. Qui va vouloir rentrer sous la souffrance de l'Europe là et les trains à 4 h du matin, 5 h pour aller travailler, tous ces trucs là. Non, la femme, elle a oublié qu'elle est femme de pasteur. Elle est restée. Mais je vous dis que mon pasteur là, même en plein culte, il s'allonge et tout. Nous, on ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui a vendu la mèche. Parce que des fois, on allait chez lui faire la veillée, tout ça, on allait prier les mardis, les vendredis. C'est pourquoi, moi, c'est comme ça que j'ai connu ce monsieur-là qui m'a donné, bonsoir ma chérie Bella Delmo, c'est lui qui m'a donné l'amour du jeune, ce monsieur-là, ce pasteur-là. Il se connaît, il habite à Montigny. Il nous avait rien dit, hein, mais c'est quelqu'un de son entourage, de sa famille proche. Bonne année, ma belle, bonne année, qui nous a vendu la mèche. Que sa femme, elle a... Je vous dis qu'aujourd'hui, la dame, elle est dans la maison. Elle est dans la maison, elle est rentrée. Le monsieur, il a demandé à Dieu si j'ai fait quelque chose. Limisanga, pardonne-moi. Il a mis son ventre parce qu'il sait que c'est sa femme. Il a honoré. Meilleurs vœux, ma chérie Mimi. Je t'aime beaucoup. Bonne année à toi et à toute ta famille. Il a mis sa poitrine au sol. Rendez-moi ma femme. Père, si j'ai fait quelque chose, rends-moi ma femme. Donc c'est la même chose pour nous. Si les hommes, eux, ils pleurent qu'on leur rende leur femme. Bonsoir, Krishma Kens. Je vais juste faire une parenthèse. Il y a ce jeune homme là, Chris Mackens, là, qui vient d'écrire là. Il est célibataire, il a fait des études, il a une bonne situation. C'est un gars qui est posé, qui est bien. S'il y a des filles célibataires dans le live, vous abonnez chez lui, vous discutez. Lui aussi, s'il cherche une femme, manifeste-toi. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait. Mais je dis ce garçon-là, Chris Mackens, là, il est venu me voir, il m'a dit, il y a Sandra, je cherche une femme. J'ai la trentaine. Il a précisément 30 ans, 31 ans. Il est encore jeune. Il vient de finir ses études d'ingénieur. Donc pour les femmes qui veulent vraiment se positionner, qui ont la vingtaine ou qui sont en début de trentaine aussi, il est là. Donc on continue, je disais. Pourquoi si les hommes, eux, ils savent se mettre à genoux? Ils savent se mettre à genoux pour demander à Dieu pardon. Pourquoi nous les femmes, quand on vit ces situations-là, on veut aller bagarrer, on va aller bagarrer. Je te dis, maman, bagarrer là, tu vas donner une longueur d'avance à l'autre. Moi, j'ai donné ces conseils-là, on s'est moqué de moi. Jusqu'à pour se défendre, les gens sont venus dire c'est mon mari, c'est mon mari. Bonsoir, c'est mon mari, c'est ton mari. On s'en fout de ton mari quand il est venu me chercher. À un moment donné, c'est qu'il t'a oublié. Et ça, je dis et je redis, à un moment donné, quand ton mari il est sorti, il a pris la décision de sortir, d'aller coucher avec d'autres femmes là. C'est-à-dire que toi, il t'a mis de côté, il t'a oublié. Il ne te voyait plus. Donc, quand c'est comme ça, maman, au lieu de venir m'insulter, moi, que tu ne savais pas qu'il était marié, ou de nous insulter, nous, les filles comme nous, là, soi-disant qu'on vole vos maris. Parce que vos hommes, là, n'aiment pas dire souvent la vérité. Alors, tu te mets à genoux dans le noir. Je dis bien dans le noir, pas au vu de tout le monde. Tu t'en vas traîner dans toutes les veillées. On sait que c'est toi qu'on a arraché le mari. Non, dans le secret. Tu continues ta vie, tu continues à t'élever, à te maquiller, à aller travailler, à faire tout ce que tu as à faire. Mais le matin, quand tu te lèves, rappelle à Dieu, j'ai ce mari-là que tu m'as donné, voilà la situation. À midi, à 16 h, à 17 h, à toute heure. Quand tu t'ennuies, tu commences à chanter, tu commences à élever le nom de Dieu. Tu commences à élever le nom de Dieu. La louange, je vous dis, louange, adoration. Et ça, la kindoki. Moko, quand on dit kindoki, c'est une manière de dire, mais ça t'amène vraiment dans le canal direct avec Dieu, je vous jure. Moi avant même, j'inventais même les chansons. C'est-à-dire que moi, j'avais les inspirations. Quand je commençais à 6 h, là, 45 du matin, je marche là toute seule jusqu'à la gare, il n'y a personne. Je commence à adorer. Je chante, je fabrique moi-même mon chant. Je parle de ma vie, je parle là où il m'a pris. Je commence à prier, à parler à mon Dieu. Je vous dis que quand tu fais ça, venez, 2024, venez me mettre à l'épreuve avec ce Dieu-là qu'on appelle le El Shaddai, Adonai et Bénézer. Plus précisément, je suis. Parce que son vrai nom, c'est je suis. Lui-même, il a dit ça à Moïse, je suis.
Va dire à Pharaon que je suis Adi. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. Il y a trop de noms. Mais moi, j'aime l'appeler El Shaddai. Invoque-le derrière le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-lui ton mariage. Tu lui rappelles le nombre des enfants que tu as fait avec cet homme. Tu dis, et qui va rester avec ces enfants-là? Qui va venir? Que moi, je remplace ce monsieur-là avec qui? Pour qu'il vienne maltraiter mes enfants? Qui? Il y en a qui sont bien, il y en a, il va venir, il va prendre tes enfants au sérieux, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des femmes, c'est devenu une chanson, là j'entends ça partout. Eh, je méritais mieux, je méritais mieux. Nous on a fait ça longtemps, et je méritais mieux. On arrive à des 38 ans, on n'a pas mérité mieux. Le mériter mieux, on ne l'a pas vu. Jusqu'à maintenant, moi je demande aux gens, à l'époque là, qui me faisaient renvoyer mes ex là, qui me disaient que c'est un faux gars, c'est un faux gars, c'est un faux gars. Vous êtes où? Vous êtes où? Parce que l'Iba là, on a mon anaté. Le fameux mariage que vous m'avez promis que je méritais mieux, je n'ai pas vu. Hein. Donc vraiment les filles, des fois, si tu es en couple avec un mec et tout, tu sais que le mec il arrive à te donner 1 franc, 2 francs, 3 francs, il arrive à s'occuper de toi et tes enfants, que ce soit ses enfants légitimes ou pas. Quand il y a un problème, n'utilisons pas la première décision, la première solution qui est la violence, les embrouilles, les coups et tout et tout. Souvent, apprenons à rester tranquille. Apprenons à rester tranquille, apprenons à rentrer dans la présence de Dieu. Apprenons à demander à Dieu que c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui est caché derrière ça. Est-ce qu'il y a une femme ou est-ce que c'est moi qui le dégoûte? Parce que ne croyez pas des fois les distances avec les hommes, c'est pas que parce qu'il y a une autre femme. Hein. Des fois c'est l'amour, c'est comme ça, des fois ça diminue. Le monsieur, à force d'être avec toi tous les jours, d'entendre ta voix tous les jours, de te voir tous les jours, il y a une routine qui s'installe. Maintenant, dans la routine qui va s'installer, si peut-être tu as le malheur que quand il part au travail comme ça, il croise une autre femme, voilà. Mais moi, ce que moi, j'arrive pas à comprendre, c'est que vous, les hommes, vous croyez qu'il n'y a que vous, les hommes, qui pouvez faire ça. Moi, je vous dis que les femmes aussi, nous aussi, on peut se lever, on peut aussi aller vous tromper, mais c'est parce qu'on se respecte. La femme, elle réfléchit toujours. Ah, qu'est-ce que le monsieur m'a rien fait? Je ne peux pas lui faire ça. Ah, le monsieur, il est posé avec moi. Je ne peux pas lui faire ça. Ah, le monsieur, quand même, il s'occupe de moi. Je ne peux pas lui faire ça. Nous, on a toujours une excuse pour éviter le mal. Mais l'homme, lui, n'en a pas. Hein. L'homme, quand il est prêt à partir, lui, il part. Au contraire, lui, il va te trouver 10 000 excuses pour faire ce qu'il est en train de faire. Et quand tu vas l'attraper, tu vas lui demander des explications. Il ne va pas se dire, ouais, que moi, j'ai mal agi, j'ai fait du mal et tout. J'ai été méchante et tout. Non, hein. Lui, son seul problème, c'est de trouver une excuse et il va faire que vous embrouillez. Quand vous allez vous embrouiller comme ça, toi, tu vas commencer à crier. C'est pour dire, voilà, c'est à cause de ça que j'ai fait ça. C'est mieux qu'on les laisse dans leur merde. Quand ils font leur truc, moi, quand les gens me disaient, quand ton mari fait des trucs, ne parle pas. Moi, je trouvais les gens qui me donnaient ces genres de conseils la bête. Mais je vous dis que le silence, là, c'est trop bon. C'est trop important. Le silence, surtout dans la colère, quand tu es vraiment en colère, fais silence. C'est important. C'est important. Moi, j'entends ça chez Coach Ben. Quand en colère, compte jusqu'à 10. Le compter jusqu'à 10, là, apparemment, à ce qui paraît, ça rassemble tes nerfs. Ça prend le temps de rassembler tes nerfs pour digérer le choc que tu viens de subir. Moi, lui, il a conseillé aux gens de compter jusqu'à 10. Moi, je conseille de compter jusqu'à 30. Là, comme ça, directement, tu mets de côté, vas-y. Ça n'a aucun sens, je m'en fous. On a vu ça ici, des hommes qu'on attrape dans le lit, la femme, elle dit, hey, continue, excuse-moi, chérie, je suis désolée. Elle parle, le monsieur, il est choqué. 1 semaine, 2 semaines, la femme ne demande pas d'explication, la femme ne verra. Le monsieur lui-même, il vient, il se met à genoux, s'il te plaît, ma chérie, fais-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Ton silence va me tuer. Parce que le fait de ne rien voir, ça fait peur. Qu'est-ce qui se prépare derrière? Qu'est-ce qui va arriver? Merci, Lon Mémélis, toi aussi, bonne année, ma puce. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle prépare? Je vous jure, les filles, c'est pas dans tout qu'on se met en colère. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette photo-là, j'ai eu pitié. Et en plus, au bled, vous-même savez, c'est même pas comme si ça s'est passé ici. Il y a une sœur là qui a témoigné tout à l'heure dans les commentaires. Elle a dit, elle a vécu ici, le mariage, il a été annulé. Au moment qu'on a demandé que ceux qui ne veulent pas qu'il y ait le mariage, son propre beau-fils. Donc le fils de son mari, lui, il a fait un scandale. Elle a écrit ça, remontez dans les commentaires, elle a écrit ça. Elle a écrit ça, c'est elle qui vient de l'écrire. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Le mariage qu'on voit là, c'est pas parce que tu fais bien les affaires. C'est beaucoup Dieu. Et Dieu, il nous demande certaines choses.
C'est-à-dire que pour que même Dieu soit avec toi, il y a des choses qu'on te demande. C'est-à-dire, les filles, apprenez à lire le Proverbe 31. Lisez beaucoup le Proverbe 31 là et cherchez à être ce genre de femme là. Moi j'entends les gens, tout le monde s'agiter. Ouais, on va couper la CAF, on va couper la CAF. Pourquoi ça vous met mal à l'aise? Pourquoi vous, ça vous fait mal à l'aise qu'on coupe la CAF? Moi je connais beaucoup de femmes qui ont la CAF, qui sont venues du bled. Au bled, il n'y a pas la CAF. Il faut que tu te lèves, tu fasses tes affaires, il faut que tu fasses tes trucs pour toucher 1 euro. Pourquoi maintenant si on ne donne plus la CAF, ça fait mal? Moi, je me dis même montrer à ces gens-là qu'avec ou sans CAF, vous pouvez vous en sortir. Après, ce qui est malheureux ici, c'est que même la crèche, il n'y a plus de confiance dans la crèche. Tu vas aller mettre ton enfant comme ça, on va taper ton enfant, on va faire des trucs. C'est ça qui fait peur. Moi, c'est pour ça que moi, je comprends les femmes qui veulent rester à la maison pour s'occuper elles-mêmes de leur enfant. Moi, j'ai dit oui, félicitations. Parce que moi, je ne l'ai pas fait. J'ai accouché 5 mois, je suis allé travailler directement. Mon bébé, il avait 5 mois, je l'ai mis à la crèche. Je suis allé travailler. Moi, je n'ai rien à dire contre ces femmes-là. Mais montrer des fois aussi à ces gens que nous, on vaut mieux que ça. Montrer aussi à ces gens que d'où on vient, on a galéré beaucoup, on a vu beaucoup de choses. Donc pourquoi vous vos CAF, là, vous voulez nous faire le chantage avec ça? Parce que regardez à quoi on nous réduit. À des histoires de CAF, ouais, sans la CAF, ils sauront rien. Non, sans la CAF, c'est faux. Parce que tous les sales boulots, c'est nous qui les faisons. Donc c'est ça les filles, apprenons à être des femmes du Proverbe 31. Apprenons à être des femmes du Proverbe 31. Tu es là. Toi, ton objectif, c'est tes enfants, toi-même, ton mari, Dieu. Ton mari commence à déconner. Si tu sais, moi c'est ce que des fois je dis à ma mère, parce que moi ma mère elle aime beaucoup se confier à moi. Et pourtant je suis son avant-dernier enfant. Mais elle a vu une certaine sagesse chez moi. Donc quand on reste comme ça, on parle comme des copines. Ma mère des fois même elle m'expose les trucs du mariage à mon père. Même qu'avant que je sois née. Des fois on cause, moi je lui donne souvent des conseils. Je dis maman, si tu es resté jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu aimes le monsieur, de continuer à supporter. De te plaindre, ça ne va rien changer. Après, je vois ma mère, elle se tait. Elle me dit, ok, ma fille. Tu peux te plaindre de ton travail. Bon, mon salaire, c'est chiant, c'est chaud. Tu prends le temps de chercher un autre travail. Il y a certaines situations, tu peux te plaindre tous les jours. Tu dis non, oh, ils ont passé. Oh, ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Tu changes de solution, tu trouves une solution, tu changes. Mais le truc là du mariage là, que tu dis que non, tu vas te lever, tu vas changer de mariage tous les jours. Je vous dis que les filles, les hommes là qui restent là dehors là, il y a beaucoup de sorciers. Il y a des hommes maintenant qui touchent même, qui font même la sorcellerie pour gagner les femmes. Il y en a. Il y a des hommes, beaucoup, tu les vois comme ça, ils viennent, ils se font genre qu'il est garçon. Derrière là, il a un petit problème, ça baille comme ça. Il a besoin que des fois derrière on vienne le titiller. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais il est là avec toi. Mais pourtant, lui, il a d'autres trucs dans sa tête. Il y a beaucoup de choses. Les filles, faisons attention. Si tu as ton mari, tu vois qu'il arrive quand même à ramener l'argent de la maison, à t'aider à payer les factures, à s'occuper de tes enfants. S'il y a d'autres lacunes, maman, si tu sais que tu n'as rien fait, tu n'as pas une mauvaise bouche, tu sais que tu es tendre, je sais que des fois même tout ça là c'est dur à voir. Mais ça se demande à Dieu. Moi je l'ai demandé à Dieu. Moi j'ai toujours été douce. Il y en a qui commencent à la douce. Mais avec le temps, avec les émotions que moi j'ai vécues dans ma vie, les chocs qu'on m'a fait, ça m'a rendu boucharde. Moi que vous voyez là, moi j'arrivais pas à parler beaucoup. Je n'arrivais pas à parler. Je parlais que quand il faut. J'étais une fille observatrice. Moi quand je suis quelque part, je suis toujours comme ça. Je vous observe tous. Je dois tous vous comprendre et je dois comprendre dans quoi je suis. Où je suis, avec qui je suis. Maintenant, le moment que moi je vais parler pour dire vrai. Je ne vais pas m'asseoir là pour raconter ma vie ou être comme d'autres femmes là, dès que tu arrives quelque part, tu commences à parler et tout. Non, c'est pas bon. Si tu sais vraiment, reste calme. Oh non, les conseils là que toutes les femmes elles nous donnent, ton mari les poivres, ton mari les trucs. Est-ce que Dieu a donné l'argent à tout le monde? Est-ce que ça a été dit que tout le monde va toucher l'argent, tout le monde va être riche? Mais de quoi on parle là, nous les Africains? On a des raisonnements qui sont à l'opposé de ce qui s'appelle l'évolution du monde. Pourquoi on dit pauvre, on dit riche? S'il y a pauvre, c'est qu'il y a riche. S'il y a riche, c'est qu'il y a pauvre. Mais si ton mari, dans sa pauvreté, là, vous entendez, papa, maman, au quotidien, tu vas le laisser, tu vas aller chercher celui qui est riche. Moi, je te dis que tu seras dans une prison dorée. À moins que c'est toi qui as fait que ce monsieur-là devienne ce qu'il devienne là, comme on voit là.
Certaines personnes qui ont commencé dans rien, ils sont devenus dans quelque chose. Là, oui, maman, tu peux te savoir heureuse. Mais si c'est les trucs que tu vas aller poursuivre à la torche, les gens qui se sont déjà bagarrés dans leur vie seuls ou avec une femme qui sont devenus ce qu'ils sont devenus, toi tu dis que tu sors dans ton vrai mariage pour rentrer là-bas. Ma chérie, nous on a vécu, tu vas souffrir. Ce monsieur-là, il n'aura pas ton temps et puis il va te traiter comme il veut parce qu'il sait que son argent, ça parle. Il faut bien réfléchir, ma soeur. Il faut bien réfléchir. Parce que les mensonges qu'on veut nous faire croire que dès que tu sors là, tu trouves un homme parce que tu es belle, c'est faux. Il faut bien réfléchir, ma chérie. Réfléchis bien. Moi, je suis venu là pour le dire. Nous, on s'est foutu de notre gueule et tout comme ça là. Et oh non, tu veux mieux que ça. Yo faut ça, les la kito konayo. Yo faut la ça kito konayo. Avant qu'on ait des rides et tout là. Avant que toko ma mata, ma boué, toko ma mnene, ma bunji boué. Tala li boumna li bosso, ma belle. Moi, j'avais pas les gros seins comme ça. Il y a ma vidéo ici, on n'était pas comme ça. Mais combien de fois, eh non, yaya, ça bien été. Tikaye, va chercher un autre, va chercher. Mais à force de chercher, to luka, bamibal, wana, to luka, jusqu'à maintenant, on ne trouve pas. On n'est pas heureuse, on n'est pas à l'aise. Donc celles qui sont dans leur mariage, laissez-les dans leur mariage. Pourquoi vous voulez les faire sortir? Et celles qui n'ont pas continué à prier, continuez à chercher. Maintenant, si tu trouves un qui n'a pas grand-chose, aidez-vous ensemble. Toi, tu peux pas rester à la maison pour dire que quelqu'un va venir tout te donner. En 2024, là, moi, je vous dis, ça ne pourra pas exister. À moins que le monsieur fait des copes, et même ma cope, voilà, ça ramène trop la merde dans ta vie. Moi, je vous dis que moi, j'ai sorti quelqu'un qui est Azaki, comment on appelle ça, dealer. Je ne fumais pas, mais je commençais à fumer. Pour m'enlever dans ça, il fallait maman, là, comment on appelle ça, délivrance. Pourquoi? Parce que j'ai mangé l'argent de ça. Tu vas te mettre avec des gens qui font les scammers là. Scammers, miyibi, escroc en ligne. Partout où tu vas, on doit t'escroquer. Partout où tu rentres, on doit t'escroquer. Bon, on a fait lire, moi, bouillé. Que tu rentres quelque part, un truc de 100 €. Toi, tu ne sais pas comment on te fait payer ça 300 €. Et tu ne vas pas comprendre. Tu seras là, tu vas être emmêlé comme ça dans ta vie. Je vous dis, que ces filles-là viennent vous dire la vérité. Qu'elle vienne témoigner, qu'elle vienne dire que s'il y a une fille qui fait des lives, la Sandra la douce, elle a dit, baya. Qu'elle vienne dire que moi, ce que je dis là, c'est fou. Soreza, il y a solo bientôt, il y a le Gouta. Le seul argent qui est bon, c'est l'argent qu'on gagne avec la sueur de son front. Tu es une vendeuse, tu vends, tu es une commerçante, tu es restauratrice, c'est l'argent que tu travailles avec ton front, comme ça, tu réfléchis. Même dans le balai, même dans la serpillère, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir comment passer la serpillère et puis ma propre. Les gens, ils veulent vous mentir. Même dans le ménage, il faut utiliser ton cerveau. Moi, je l'ai déjà dit. Quand tu fais quelque chose, ne le fais pas pour le faire parce qu'il faut faire. Utilise ton cerveau. Pour le faire correctement. C'est pourquoi j'ai dit que les gens à qui on vous fait croire que ouais, tu vas quitter là dehors, là, ou que soit vraiment Prisca, 100% vrai, il faut qu'on travaille, nous les femmes. 2024, il faut qu'on se lève. On voit nos petites sœurs là-bas qui sont au bled. Elles sont au bled. Ils sont en train de vendre les produits à outrance. Attends aussi, même si ça ne va pas t'éclaircir. Il faut voir comment ils viennent se mettre là dans ma TikTok, dans ma réseau pour nous vendre ça. Toi-même, quand tu écoutes, tu prends. Moi j'ai mis combien de temps pour comprendre que ma soeur là, qui habite au Cameroun, là, c'est une menteuse. Adjak a filtre. C'est un monsieur blanc qui fait des lives là, qui l'a démasqué, qui a dit que ce qu'elle fait là, c'est un filtre. J'ai mis combien de temps pour comprendre ça? Mais l'essentiel, c'est qu'elles vendent ces trucs. Aujourd'hui, tu as des filles qui sont riches avec ça. Mais ça, c'est une manière aussi de chercher son argent. Mais ça aussi, c'est pas bon qu'on se le dise entre nous. Les filles là que vous rajoutez, vous faites des formules compliquées, chimiques compliquées, soi-disant pour nous enlever les vergetures, pour nous grossir les fesses, les seins et tout, pour gagner l'argent. Ça aussi, les filles, moi, je viendrai parler de vous. Parce que ce n'est pas bien. Je sais que c'est une manière d'être indépendante, de gagner l'argent, mais faites aussi des formules qui sont bien. Parce que nous, on est des êtres humains. La peau là, arrêtez de jouer avec ça. Amenez-nous aussi les trucs, les normes la pharmaceutiques. Où vous êtes allé faire les examens, vous avez vérifié, vous avez fait les tests biologiques et tout. On a prouvé que vos trucs là, c'est bon. Ça aussi, il faut qu'on en parle là. Parce que ça, on vous en vendait de partout. Vous en vendez de partout, on ne sait pas. Mais bref, ce n'était pas le sujet. Moi, mon sujet, c'était mes sœurs là. 2024, les filles, faut qu'on parte au travail. Même 2 heures, ma chérie. Même à ta 4 heures de ménage. Luka Moussala, ma chérie. Va au travail.
Toi, en France, ma chérie, il y a les marchés, tu vas dans ta mairie. Si tu sais que tu es une vendeuse, au bled, tu vendais devant la maison, tu vendais tes tomates, tu vendais tes oignons, va à la mairie, tu demandes à la mairie une place pour le marché le dimanche. Tu vas vendre tes sacs là-bas, tu vas vendre tes trucs, tu cherches, comment on appelle ça, fournisseur chinois. Ou bien turc, tout ça. Moi, je ne veux pas tout dire. Là-bas, à Aubervilliers, il y a une rue, là, il n'y a que ça. Tu vas discuter tes prix avec eux, tes trucs et tout. Papa, au Lucky Place, là aussi, tu sais que tu es une commerçante. Tu fais des trucs comme ça. Tu as tes papiers, tu es là, t'attends la CAF. Non, ma chérie, lève-toi, téléma. Parce que ton mari, quand il sort le matin, il te trouve allongé, il revient le soir, il te trouve là, dans le téléphone, aux autres, là, ma copine, ou bien aux la à TikTok, ou bien je ne sais où, ou dans quoi tu peux te mettre, ou bien tu es en train de cuisiner. Il y a des hommes aussi, ça les énerve. Tous les jours, sur la matungulu, tous les jours, sur l'odeur des oignons, tous les jours, c'est toi qui es en train, aux autres kalinga, aux autres. Non, ma chérie. Hein? Fatigue-toi aussi. Il y a des jours aussi, le monsieur, il rentre comme ça, il te trouve là, tu es en train de... Donc c'est toi qui es en train de cuisiner, c'est toi, on t'a laissé le matin dans la cuisine, le soir, on vient te trouver dans la cuisine, maman. Ata yumoko. Kolia, kovimba. Non. Fatigue-toi aussi. Et puis d'aller au travail, ça va te donner une personnalité. D'aller tous les jours comme ça au travail, tous les jours, qu'on récupère ban, tout, comme ma femme, moko, partout tu vas t'asseoir, développer tu vas t'imposer, même toi-même tu vas t'imposer. Moussala est comme ça, Kabiso, je ne sais pas nous les femmes, quand tu es une femme que tu travailles, ça te rend forte. Ça te fait une femme, vraiment je te dis, une femme de feu. Voilà, avoir une vie sociale, Priska. Merci de m'avoir aidé. Quand tu t'assois comme ça devant les gens, toi-même tu commences à parler, on va t'écouter parce que même ce qui va sortir de ta bouche là, est ça logique. Mais toi tu es là, kolamba. Si tu n'es pas en train de préparer, c'est toi qui es dans les lives. Si tu n'es pas dans les lives, tu es dans les vides. Donc je ne sais pas, moi il y a un groupe de femmes là, je n'ai pas besoin de donner les dons, mais on sait ce qu'ils sont. À quel moment vous dormez? À 5 heures, moi pendant tout le temps que vous m'avez vu là jusqu'à 5 heures, j'étais en vacances. Botianga l'épreuve à partir de la semaine prochaine. Sur beaucoup de monde en a 5 heures dans la live. Mais ça, c'est encore un autre débat. Ça les regarde. Moi, je suis venu pour les femmes qui sont quelque part chez eux qui pleurent. Arrêtez d'aller suivre les lives. Yabatubazo Loba, oh ton mari les poivres, oh ton mari Azayou gosse, ton mari Azaboué. Dans la vie, il faut de tout pour faire ce monde-là. Sortez dans ça, les filles. Il faut de tout pour faire un monde. Cette dame-là, tout ce qu'elle dit n'est pas faux. Mais si tu sais que tu es dans un faux truc, c'est-à-dire que tu sais qu'on te batte Nakao gratuit. Je ne sais pas s'il y a quels pays qui sont là dans le live, je vais parler un peu en français. Si tu sais que non, toi, on fait des trucs avec toi gratuitement, on est tout le temps en train de coucher avec toi gratuitement, là, lève-toi, sors de ça. On t'a pas honoré, on t'a pas marié, tu ne vois pas ni le devant ni le derrière dans ça. Oui, là, tu peux donner... Tu peux faire arrêter ça. Tu sais qu'on te fait des enfants, le mec qui vient te fait 3-4 enfants, c'est lui qui te trompe partout, c'est lui qui ne te respecte pas, c'est lui qui a le courage de te parler comme il veut. Oui, là, lève-toi, sors dans ça. C'est de ça qu'on parle. Mais les femmes mariées, laissez les femmes mariées tranquilles. Je dis et je répète, laissez les femmes mariées tranquilles. Arrêtez d'effrayer les femmes mariées. Les coachs, les cheesa, tous les gens là, arrêtez d'effrayer la femme mariée. Parce que Dieu les connaît. Dieu connaît ces femmes-là. Un jour, ton mari s'est levé, vous avez pris des sous, que ce soit lui ou ce soit toi, ou ce soit vous deux ensemble. Vous avez pris 1 euro, vous avez dit que vous allez faire un mariage devant les gens. On t'a mis l'alliance, je le veux. Il a dit oui, tu as dit oui. Vos familles étaient là. Après, vous allez effrayer une femme comme ça dans son mariage. À moins que la femme, elle soit bordélique, et je sais de quoi je parle. À moins que cette femme-là, elle est dans son mariage, elle trompe son mari, elle fait du sale. Oui, celle-là, où il sort. Laisse une autre venir, ou bien laisse un autre venir. Parce que ça, c'est la seule chose qui te permet le divorce dans la loi biblique. La seule chose qui te permet le divorce, c'est, comment on appelle ça, c'est la fidélité. Mais je dis bien, il y a des gens qui disent, oui, il me tape. Mais c'est aussi écrit dans la Bible. Ne te fréquente pas l'homme violent. Ne fréquente pas l'homme violent. Et aimez beaucoup lire les proverbes. Parce que vous êtes que dans les psaumes. Psaume 91, psaume 23, psaume il y a 116 et tout. Psaume moko, quand tu es dans les psaumes, tu crois que Dieu dort avec toi. Ma chérie, attention, Nzambe na biso anaza camarade na bisoté.
Quand tu es dans le faux, il t'expose. Et ça, je sais de quoi je parle. Quand tu es dans le faux, il va t'exposer. Mais quand tu es dans le vrai, il sera avec toi. Il va marcher avec toi comme un seul homme. Parce que lui, il n'est pas l'ami des bêtises. C'est pourquoi je dis que quand tu sais dans la vie, pour savoir comment marcher, lisez beaucoup les proverbes. Ça va beaucoup t'aider. Moi, je me permets aujourd'hui, moi, de venir là. Je me permets de venir là devant vous. Je me permets de venir là devant vous. Parce que moi, j'ai fait ça, je me suis embrouillé longtemps dans ma vie. Mais à un moment donné, je me suis mis à genoux. J'ai dit à mon Dieu que je ne comprends rien. Je te demande pardon, pardon, papa, père. Je suis fatigué. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Il m'a dit que change. Change ta manière de faire, j'aime pas. Une femme, tu fumes, enlève ça. Une femme, tu fais comme ça, enlève ça. Ça prend du temps, mais on est en train d'arriver. Ça fait 10 ans aujourd'hui. 2012, on va dans 12 ans. 2012, au côté à la 2024. Mais il fait son chemin. Parce que quand je regarde comment j'étais là où il m'a pris, non, tu as la photo à l'époque là, mais aujourd'hui, moi, je regarde, je dis, mais wapi kitoko. J'étais mince, oui, j'étais mince, il n'y a pas de souci. J'avais la taille, j'avais tout. Mais la tête, il y avait quoi dedans? Il n'y avait rien. Donc je regarde tout le travail qu'il a abattu. C'est pourquoi je vous dis que les filles, apprenez à lire les psaumes. Un homme, quand il a une femme qui se tient debout, qui est droite, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, je vous dis qu'il te respecte. Il va te respecter. Une femme qui sait dire non, quand elle sait que c'est non, elle reste sur son non. Quand elle sait que c'est pas clair, elle dit non et elle donne des explications. Je vous dis que les hommes, ils vont nous respecter. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, mais aujourd'hui, moi, un homme ne s'amuse pas avec moi. Même s'il faut qu'à 3 h du matin, je me lève, je pars. Oui, demain, tu vas réfléchir. Dans le respect, hein. Je n'ai pas besoin de t'insulter, de te manquer le mépris, mais dans le respect. Il y a des gens qui viennent écrire, oui, la fille des 3 coups. Jusqu'à aujourd'hui, je répète, je suis passé à autre chose. On est en 2023, je ne parlerai pas de ça. Mais la vérité de mon histoire, moi seul, je la connais avec le monsieur. Et lui-même, il sait. Lui-même, il sait que j'ai été posé, j'étais bien. Et lui aussi, il a été bien au début. Ce qui s'est passé, la Jézabel qui était derrière tout ça, on l'appelait la main noire. La Jézabel qui était derrière tout ça, elle-même, elle se connaît. Après, elle-même, elle est venue encore pour mettre encore le monsieur par terre. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup d'hommes, ils ont des Jézabel à leur côté. Des Jézabel, des délits là. C'est pour ça qu'ils se retrouvent humiliés, ils se retrouvent dans les problèmes. Tout le monde n'amène pas son histoire sur les réseaux sociaux, hein. Mais il y a des histoires qui se cachent dans les foyers des gens, dans les maisons des gens, vous ne pouvez pas vous imaginer. Comme cette histoire-là, elle est venue dans les réseaux sociaux parce que c'était de trop. Comme cette dame-là, soi-disant, elle a maquillé la mariée, après elle vient se rendre compte que c'est son mari qui est le marié. Moi, je ne sais pas comment, moi que je suis là, moi, je ne sais pas comment ça va m'arriver, ça. Parce que les prémices déjà de ce qui va se comploter là, Dieu va me montrer. Que ce soit dans les rêves, ou que ce soit comme ça là, il va me montrer, il va faire en sorte que moi j'ai les yeux ouverts, c'est-à-dire que je commence à comprendre des choses au niveau du comportement de mon mec et de son entourage. C'est pourquoi je dis que beaucoup de femmes, vous aimez fermer les yeux. Vous aimez donner raison à des choses qui n'ont aucun sens. Ah, de toute façon, ça a toujours été comme ça, on nous a toujours montré comme ça, c'est faux. Vous venez mentir sur nos mamans. Ouais, nos mamans, ils ont beaucoup supporté, nos mamans, ils ont beaucoup supporté. Si vous saviez que nos mamans, là, ils ont supporté, puisque eux, ils sortaient des périodes d'esclavage. Eux sortaient des périodes d'esclavage, ils sortaient des périodes de fin de colonisation. Ils n'avaient pas le choix. L'argent venait du monsieur, et même par rapport aux mœurs et tout, ils n'avaient pas le choix. Mais s'ils pouvaient vivre la vie que nous, on vit aujourd'hui, je vous dis qu'elles allaient recommencer. Elles n'allaient pas faire comment ça s'est fait là. Alors si nous, aujourd'hui, on peut se lever le matin, aller travailler, gagner notre 1 euro, notre 2 euros. Si nous, on peut trouver le temps de rester chez nos parents, même si c'est jusqu'à 40 ans, de prendre son temps, il y a que ça la analyse, qui va venir m'épouser, avec qui je vais aller en truc, que je prends mon temps de rester 56 ans dans les fiançailles ou dans un truc pour être sûr que là où je vais, c'est du bon. Le mal, il est où? Pourquoi aujourd'hui, vous voulez nous obliger que non, directement, t'es en couple avec un mec, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il faut que le mec, il aille te faire comment on appelle ça, kanga lupang. Pourquoi? Kanga lupang, au bout de 3 mois de relation,
Les gens, ils font les canals ou pas au bout de 6 mois de relation. Tu vas voir que la fille même, na mariage, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ils vont venir mentir là devant les gens 6 ans. Mensonge. Ils se connaissent depuis 3 semaines. Ah, attends, je vais le figer. Merci, ma chérie. Attends, je vais figer ça. Ça fait 3 semaines qu'ils se connaissent. Tu vas voir, ils vont venir mentir. Oh, comment on appelle ça? Ça fait 6 ans. C'est parce que on va dire aux gens que je viens de la rencontrer, je l'ai mis enceinte le premier mois à Zuzim, moi c'est à Zuzim. Mais après, on vient venir jeter l'opprobre sur quelqu'un en disant que, oh, t'as couché avec quelqu'un sans préservatif, mais pas un abino, un abazo, vous mariez là tous les jours là. Dites la vérité aussi aux invités. Dites aussi la vérité aux invités que non, ils ne se connaissent pas bien, mais on veut seulement que notre enfant il sorte de la maison, il soit marié, parce que, oh non, on ne veut pas que l'enfant reste à la maison. Ah bon? Et pourquoi l'enfant ne va pas rester à la maison? Pourquoi l'enfant ne peut pas rester? Moi, ma fille qui est là, jusqu'à 40 ans, si je vais porter la charge, j'accepte. Quand j'étais enceinte, Dieu ne m'a pas dit à quel moment il va me libérer de ça. Bonsoir. Kobo Tawana, c'est une charge, hein, je vous dis, c'est une charge. Toi, tu fabriques comment on appelle ça? Oshia, je ne suis pas ta copine, ou je ne sais pas si tu es un mec ou tu es un garçon, je ne suis pas ta pote. Il ne faut pas venir commenter ici. Je vous dis vos trucs là que vous commentez n'importe comment. Vous n'avez rien à faire là où nous on parle des choses sérieuses. Vous venez ramener votre imbécilité là. Je vous dis que 2024, je ne suis pas dans ça. Je vais te bloquer tout de suite. Tu ne vas plus t'affairer dans mes lives. À un moment donné, j'ai dit 2023, j'étais trop gentil avec vous. À chaque fois, on mutait, on faisait des trucs. Maintenant, tu te trompes. Ici, on te bloque. Moi, j'ai décidé 2024, je ne suis pas venu pour parler des trucs qui n'ont plus de sens. Je suis venu pour dire la vérité. Ça, c'est quelqu'un qui couche avec les filles le même jour et le lendemain, il part se marier. Yangwana, il n'a pas été content. Nous, on doit se conseiller. Cette année-là, on va se conseiller les femmes. On va se soutenir. On va se soutenir, on va se donner les vrais conseils. On est fatigué d'entendre les histoires de bétadine bleue, bétadine rouge, tout ça. On nous ramasse tout et n'importe quoi, on vient nous conseiller. Aujourd'hui, la majorité des femmes sont en train de devenir célibataires. Parce qu'elles croient que c'est tout le monde qui va être riche, c'est tout le monde qui va se retrouver sur un yacht, c'est tout le monde qui va trouver un homme qui a l'argent. Non, arrêtez ça les filles. Arrêtons ça. On ne sait pas de quoi le monde il est fait. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Ton mari, il peut être éboueur, là, il a son 1200. C'est vrai que c'est chaud. Mais tu sais pas, ça peut être un gars qui joue au loto. Tout le temps, il joue au loto. Demain, bim, le loto, ça a tombé. Tu vas aller dire quoi? Le monsieur va se rappeler des injures. Hein. Il va se rappeler des injures où tu disais, vas-y, t'es un bon à rien. Tu vaux rien. Vas-y, toi, tu peux quoi? Espèce de faux gars. Il y a les vrais gars dehors et tout et tout. Ok. Un bon matin, le monsieur, là, il va se réveiller. Il va aussi prendre ses affaires. Et puis, il va aller là où on caresse sa tête, là, et sa barbe, où on va lui dire qu'il est bon, qu'il est fort. Nous, comme nous, on n'a pas... On veut nous faire croire que nous, on n'a pas le droit de parler. Moi, je suis plus à même de parler par rapport à tout mon vécu. C'est les gens qui ont des vécus qui peuvent parler. Quand tu n'as pas de vécu, tu n'as rien à dire. Mais quand tu as du vécu, que tu es passé par tout un stade de problèmes, de trucs, que tu as vu plein de trucs, à un moment donné, tu peux venir parler, tu peux dire aux gens, c'est comme ça, c'est ci, c'est ça, faites les choses comme ça. Moi, ça parle sur moi. Vous allez être étonnés. Quand moi, je vais venir me marier, j'ai dit, la live, je vais allumer mon live. Les abonnés TikTok, vous serez invités via le live. Et vous allez voir mon mariage. Si les gens ils croient que moi, Dieu a dit que moi, je vais rester comme je suis là, on est là. On est là. Dans la vie, c'est ce que toi, tu confesses dans ta bouche. C'est ce qui t'arrive. Moi, j'ai toujours confessé le mariage dans ma vie. J'ai toujours confessé les enfants. J'ai toujours confessé des bonnes choses dans ma vie. Donc, les injures de toute une nation, de deux, trois populations, là, vous pensez que ça va m'abattre? Non. Je dois parler. Une fille comme ça, là, demain, là, elle va faire comment pour se relever? Le monsieur qui va venir... Bonne année à toi aussi, ma chérie. Le monsieur qui va venir là pour épouser, pour reprendre cette femme, pour lui redonner un semblant de vie, de goût, de vie, d'amour dans sa vie. Vous connaissez le travail que le monsieur va devoir abattre? Tout est possible à celui qui croit effectivement.
Vous savez c'est comme moi, les filles comme nous, les hommes qui viennent nous draguer, vous savez comment ils subissent? Tu es là en train de scruter le monsieur, même les questions que tu ne peux pas poser, tu poses. Juste histoire de le mettre dos au mur pour voir jusqu'à où il peut aller. Pour voir tout ce qu'il peut supporter. Parce que, comme on m'avait dit un jour, Sandra au team Batrou. Donc tellement toi tu connais, tellement tu as vu. C'est-à-dire que tu cherches maintenant même la petite bête là où il n'y en a pas. Mais non, c'est pas ça. Je suis en train c'est des tests. On appelle ça en français, c'est des tests. Je suis en train de te tester. Je suis en train de tester tes limites. Et par rapport à certaines de tes réactions, je sais déjà quel genre de personne tu es. Et dans quoi je suis capable de me retrouver. Donc c'est ça en fait. Meilleur vœu à toi aussi ma chérie. Ah bon tapoter les gars vraiment. Avec tous les gens, 91 personnes, 6000 vraiment sans cas. Vous voulez pas que moi j'avance. Donc mon live il reste comme ça. Tapotage, trucs. Je sais que c'est pas obligé de pas tapoter. Mais même moi je tapote les lives des gens. Hein, vraiment. Boyo kilanga mawa quand même. Tapoter. Le tapotage c'est la visibilité. Ça amène les gens dans le live. Il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter. Mais vous donnez la force aux femmes là qui poussent vos femmes à sortir des mariages et tout. Elles, vous les donnez la force, vous les mettez les 8000, les 10 000 personnes en ligne. Ah, vraiment, Seigneur. Moi, j'ai dit, je vais bientôt, je vais reprendre le travail. Ça, sur ma live T. Je vais plus faire les lives comme beaucoup là, comme je faisais. Nako Luka, jour mon coach, Nako Ya, Naloba, je pars. Moi, je vais donner les vrais conseils. Je vais donner les vrais conseils. Ça suffit. Depuis le confinement, on a vu tout un tas de personnes devenir coach, raconter des conneries sur nos frères, sur nos sœurs et tout. Que non, ma balle et béba, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas si. Est-ce que c'est tous les hommes qui ont l'argent dans les mains? Non. Je ne sais pas ce que la sœur, là, elle a fait. Moi, je ne peux pas dire ce que la sœur, elle a fait, qu'elle a fait bien ou qu'elle a mal fait. Je ne sais pas comment elle se comportait dans son mariage. Mais ce que moi, je suis venu dire, c'est les filles. Je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Les femmes qui savent qu'elles ont été honorées dans leur vie, qu'elles ont eu à porter une robe de mariée, qu'on les a épousées. Quand la situation, ça devient compliqué, ne parlons plus. Apprenons à ne plus parler. Je sais que c'est dur, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ne parlons plus. Mettons-nous à plat ventre au sol. Mettons notre Dieu au défi. Dieu, c'est un Dieu des cas. Notre Dieu l'a compris, surtout nous les chrétiens. C'est un Dieu des cas difficiles. Lui, il aime ça. Les défis. Ce qui est courbé comme ça, là, pour quand il va recourber, tu vas les témoigner que c'est Dieu qui a fait. Lui, il aime ça. On a vu comme il a fait avec Israël. Il a ouvert la mer et tout. Jusqu'aujourd'hui, nous tous, on est témoins que Dieu l'a ouvert la mer pour le peuple d'Israël. Il n'y a personne qui peut devant ces gens-là. Alors si nous, en tant que chrétiens, on est héritiers. Amen. Si nous on est héritier d'Abraham, est-ce que moi je peux manquer d'avoir un grain, si moi j'ai un grain de foi, moi je peux avoir peur d'une chisa. J'ai aimé, maman Véro Mango, non, cette femme-là, vraiment, je la respecte. À mon Makambu, mais aujourd'hui j'ai vu sa sagesse, j'ai compris que c'est une femme, moi sa soeur c'était ma collègue, on travaillait ensemble. C'est une femme, sa soeur m'a dit, tu vois ma soeur là, elle sort en boîte là, elle va aller à l'église. J'ai vu sa sagesse aujourd'hui. Elle a dit des trucs que, fille wala baza ba sous maman. Toi si tu as été marié, tu as été dans ton mariage, tu as peur de qui? Tu viens là faire du tapage, crier, parler, tout. Nous les filles comme ça, là, les copines là. Oui, le monsieur tant qu'il ne t'a pas épousé, oui, il peut partir. Et même ça, je vous dis, s'il est en train de te faire comme ça, qui te fait les enfants, qui dort avec toi tous les jours, même ça, Dieu sait déjà que ça, c'est le mariage. Mais moi, je vous dis que surtout les femmes là qui ont les bagues là, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, arrêtez d'avoir peur de vos rivales. Si tu sais que tu es dans le bon sur tout, tu sais que toi, tu ne connais rien, que c'est vraiment ton mari qui est en train de dérailler. Alors 2024, apprenons à nous allonger au sol à prier. Prions beaucoup. 2024, faites cette année-là une année où vous vous sacrifiez dans la prière, vous êtes là, vous priez. Tu pars le matin au travail, tu es là avec les gens bonsoir ma puce, tu es là avec les gens dans le tram et toi tu es en train de prier. Tu es assise là, mais les gens ne savent pas, toi tu es dans tes prières.
Les gens sont à la pause, tu as l'habitude de rester à la pause avec tes collègues, de manger. Non, toi, mets-toi quelque de côté. Bonsoir, maman. Mets-toi dans ta voiture si tu as ta voiture ou si tu n'as pas ta voiture. Au lieu là-bas, avant 15 minutes avant ou 20 minutes avant la fin de ta pause, tu te dégages, tu pars même aux toilettes. Attends la que toilette et la solo. Tu cherches un endroit en tout cas bien où tu sais que là-bas personne ne viendra te déranger. Au quotidien, tu fais ça, tu fais ça. Les filles, moi je vous dis que si 2024, nous, on n'a pas vu le changement dans notre communauté vis-à-vis de nos maris, vous viendrez changer mon nom. Mais comme je sais que ce Dieu-là, c'est le Dieu des défis, c'est un Dieu qui aime se chercher et qui se trouve. Il faut que nous, dans la communauté africaine, il faut qu'on clôture cette histoire-là des mariages, des larmes dans les mariages, des humiliations comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je n'ai jamais vu les femmes européennes, tout ça là, venir pleurer, les trucs comme ça. Et souvent, ils font les émissions ici, on voit à midi, là. Si c'est à 13 h, les gens qui ne travaillent pas, quand tu ne travailles pas, il y a une émission là sur France 2. La dame là, à Yambakaba, tous les gens viennent là, les gens parlent, les gens viennent expliquer leur vie et tout, viennent expliquer leurs histoires. Mais il faut voir, donc, avec le cam posé, tellement les femmes là, souvent, ils sont posées. La présentatrice, la Christine, la truc là, des fois, même elle-même, elle est en train de pleurer pour eux. Mais comment vous pouvez expliquer ça avec du calme? Vous avez réagi comment? Parce qu'eux sont arrivés à un stade où ils ont compris que bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais comment nous? C'est ça que moi je ne comprends pas. Comment eux, ils sont dans le calme, pourtant ils ne prient pas. Et toi qui pries, qui est un Dieu, tu es toujours dans les agitations. On est tout le temps agité. On est tout le temps, c'est les filles qui se bagarrent là-bas et tout. C'est les filles qui tapent là-bas. C'est les filles qui tapent ici. C'est les filles qui sont là en train de se faire des lives. Sophie Nana, l'autre elle est là, elle a été mariée avec un enfant. Moi je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais toi tu l'as fait avec l'histoire de Bidroma. Moi et Bidroma on n'était pas mariés, on n'était pas en couple. Ça va secret n'a été exposé pour la bousoba naïe. Na moi si naïe wana. Et c'est ça que j'ai dit, si cette fille-là, elle avait été sage, on n'aurait pas eu toute cette bêtise-là. C'est-à-dire que cette fille, elle aurait mon caractère. Je vous jure qu'il n'y aurait pas eu toute cette merde-là. Donc c'est pour ça que je vous demande, les filles, 2024, tout là que ça va m'ébal, que non, on sait aussi être des filles posées. Parce que les hommes se plaignent beaucoup de soi-disant d'une certaine agressivité des femmes africaines, pas de tendresse, agressivité, tout. Parce qu'eux, ils nous cherchent. Vraiment, maman Aline, eux, ils sont en train de nous chercher des excuses à droite et à gauche pour nous accuser de tout. Alors, on change de stratégie. Ils sont là avec nous. On est 72 là. Ils sont là avec nous. Ils nous écoutent. Tout le cas stratégie, on change notre manière de faire. Ça suffit. Il y a un problème, on prie. Des fois, tu prends tes enfants, tu vas avec tes enfants à la veillée, tu t'en fous, tu prends des couvertures, tout ça, tu mets avec toi dans le sac, tu mets. Si les enfants sont fatigués, tu les allonges là et dorment. Mais toi, tu es à la veillée. Pourquoi quand on vient te dire qu'il y a la veillée telle à l'église, toi, tu dis que tu ne vas pas? Oh non, bana bazamike, et tout. Non. Non. Allez aussi dans les veillées. De temps en temps, tu vas à la veillée, tu restes là devant ton Dieu, tu dis, Dieu, est-ce qu'on prie seulement que pour l'argent? On prie seulement que pour tomber enceinte? On prie que pour les visas? Mais non. Tu dois aussi prier pour que Dieu te cache. Moi, je vous dis que le mariage, c'est quelque chose qui est très combattu parce que c'est dans le mariage que Dieu travaille. Même le Seigneur compris, là, le Seigneur Jésus-Christ, il est sorti derrière la famille. Pour les gens qui aiment prier, qui prient beaucoup, qui connaissent la Bible et tout, vous allez voir que tout, ça se suit. Abraham, jusqu'on est descendu, papa, Aïk Obima. David ne savait même pas, il prophétisait déjà sa venue, il ne savait pas. Mais tout ça, quand tu regardes tout, ils sont tous sortis de la même famille. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, on ne veut pas qu'on ait la paix dans nos mariages. Surtout nous, nos mariages des chrétiens là. Il faut voir comment nos mariages ils sont combattus. Mais on ne peut pas être marié et avoir peur d'aller à l'église pour prier ou bien d'avoir peur de rentrer dans sa chambre, de se mettre à genoux. Maman, arrêtez les gens de croire que tu pries lundi, il y aura le changement mardi. Non. Souvent même mardi, je suis désolé, souvent mardi tu peux avoir une réponse, c'est une réponse que tu ne vas pas aimer. Moi, ça m'est arrivé plus de 10 fois d'avoir des réponses qui ne t'arrangent pas. Mais c'est ça la solution.
Et vraiment, moi, je ne suis pas devenue femme de... comment dire, je ne suis pas devenue pasteur. Hein. Je suis juste une personne qui a eu à voir la manifestation de Dieu dans sa vie. Et j'ai dit que moi, je ne vais plus me taire. Moi, j'ai dit que je ne vais plus me taire. Ce que Dieu lui m'a donné, moi, je vais le partager avec les gens. Les filles, vraiment, venez, on change. Venez, on change. Soit-disant, on crie tout le temps. Soit-disant, on est nuisible. Soit-disant, on est des femmes à problème. Eux, ils sont là, ils nous voient là faire les trucs dans les réseaux. Même ton mari, des fois, tu es à la maison, il est là, il te voit là, assise là, aux Olanda, ma vidéo à Barando. Il est assis. Ok. Demain, il va draguer une fille dehors. Eh, moi, j'espère que j'espère que toi, t'insultes pas. Hein. J'espère que toi, t'es pas dans le milieu. Hein. Moi, j'ai remarqué surtout les hommes congolais, quand ils te draguent, la première chose qu'ils te demandent, j'espère que toi, t'insultes pas, j'espère que t'es pas dans les milieux. Comment ça se fait? Avant même de te demander ton prénom, ton âge, tout. J'espère que toi, t'insultes pas. Hein. J'espère que t'as milité. Hein. C'est une manière, c'est une manière de fuir. Ah non, 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 ma chérie, viens, on va manger à Hippopotamus, des trucs comme ça. Ah, toi, tu vas dans les trucs comme ça? Ah non, mais manga la mouta lombi. Ah bon, toi, tu vas dans les trucs comme ça? Mais pourquoi? Normalement, lui, ça ne devrait pas le déranger. Mais pourquoi? C'est une manière de fuir. Les gens commencent à fuir déjà tous ces trucs-là. Les gens commencent déjà à fuir. Les gens commencent à fuir parce qu'ils ont vu que ça ne donne pas. Et là, moi, je ne parle pas que pour les Congolais, je parle même pour nous tous en général, les Africains. Maman Laura, tu sais, on ne part pas à l'église pour l'homme de Dieu et pour sa femme. Hein. Tu ne pars pas à l'église. Et ça, c'est encore un autre débat. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais quand tu vas à l'église, tu ne vas pas chercher. C'est pas Dieu. C'est pas l'homme de Dieu et sa femme que tu vas chercher. Tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher la présence de Dieu. C'est un rendez-vous avec ton Dieu. Donc, si toi, tu veux regarder tous les trucs là, que oui, il fait ça avec sa femme là, eux, laisse-les dans ça. Coûte que coûte, Dieu va les exposer. S'ils font des mauvaises choses aux brebis, je vous dis qu'ils seront exposés. Coûte que coûte, toi, sois là, attentif, ouvre tes yeux, sois exposé. Maman Aline, vis ta vie, on n'a pas de compte à rendre. Moi, c'est ça que je ne comprends pas, une communauté où tu dois rendre des comptes dans ce que tu fais. On n'a pas de compte à rendre. On ne peut pas vivre pour les oreilles des gens ni pour les yeux des gens. Moi, je le dis toujours à ma fille, il ne faut pas être quelqu'un qui aime regarder les yeux des gens ou avoir de trop prêter attention à ce que les gens disent. Sinon, même pour que Dieu t'utilise, ça sera compliqué. Parce que si Dieu, par exemple, veut t'utiliser, comment tu vas faire? Comment tu vas faire si tu es toujours en train d'écouter les gens? Moi, il y a des gens qui m'ont dit que non, quand on a live, comme ça, là, les sous ma live, non, non, il ne faut plus venir sur les réseaux. Ah bon? Est-ce que toi, tu sais qu'est-ce que moi, on me dit dans le secret? Est-ce que tu sais les révélations que moi, j'ai pour ma vie dans le secret par rapport à ces lives? Tu ne sais pas. J'ai failli lâcher 10 fois, mais j'ai dit non. On ne peut pas vivre pour les gens. Mais bon, là, on est en train de s'éloigner du sujet. En plus, je vais bientôt couper le live parce que j'ai dit maintenant, je ne vais plus durer dans les lives. Moi, j'étais venu pour dire que ça, ce qui se passe là, moi, ça. En tout cas, moi, ça, moi, je ne peux pas le faire. Les filles, ne faisons plus ça. Les filles, vraiment, respectons. Vraiment, Bino, nakoloba, tapotage. S'il vous plaît, tapotage, Nabala, vous êtes trop important. Vraiment, tapotage, partage. Regarde une fille comme moi. Je suis en train de finir ma salive. 4 partages, 0 tapotage. Et ça passe, mais bon. En tout cas, j'étais en train de dire que moi, ça, moi, je ne le fais pas. Moi, ça, je ne le fais pas. D'aller me traîner comme ça pour aller voir qu'on est en train d'humilier notre femme. Les filles, on doit préserver notre santé. Hein. Surtout si on a des enfants. Moi, je vous dis que le chagrin, ça tue. Les filles, je vous dis que si vous croyez que c'est faux, merci Papa Guy. Si vous croyez que c'est du mensonge, je vous dis les filles que le chagrin, là, ça tue. Le chagrin, ça tue parce que ça vient derrière une dépression. Et je vous dis que la dépression, ça peut te faire porter tes habits comme ça, sur la tête en pleine route, tu sais pas. Pourtant, tout le monde va dire que mais Moutou Nazaki normal. Moutou Nazaki normal. Mais comment la personne maintenant fait ça? Dépression. Je vous dis que les trucs là que nous les Africains on se moquent des autres, comment les autres et tout, elle a perdu la tête à quelque aussi Mabaki, c'est faux. Il n'y a pas que les kissi là qui donnent les dépressions.
La dépression aussi, c'est choc sur choc sur choc sur choc. C'est pour ça que Dieu lui-même, il dit de garder ton cœur. Garde ton cœur parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Évitons souvent certaines choses. Évitons. On t'a dit que ton mari, il est allé se marier quelque part. Maman, pourquoi tu pars là-bas? Et moi, souvent, je ne comprends pas les familles de ces gens. Sa famille est où pour empêcher ça? Il y a d'autres même, ils se lèvent, ils disent, bon, on y va, nous, on va avec toi, on va les finir ça. Ah bon? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris là? Attends-le à la maison. S'il aura l'audace de revenir. Je dis bien s'il aura l'audace de revenir. Parce qu'il y en a qui ont cette audace-là de revenir. Maintenant, on va attendre de voir ce qu'il va venir dire. Si lui va t'imposer cette femme, ou s'il va te faire comprendre que c'est die, c'est fini, vous deux. Chacun fait sa vie, et puis c'est fini. Mais moi, ces genres d'hommes-là, je ne vous comprends pas. Hein. Si c'est fini, c'est fini. Assez, toi, tu regardes ta femme dans les yeux, tu dis que moi, je ne veux plus. Si tu sais que ça va trop faire du mal à la dame, vaut mieux que tu l'invites quelque part, tu la fais asseoir, tu essaies de la mettre dans un environnement qui va vraiment la stabiliser. Et là, tu la regardes, tu lui dis, toi-même, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Toi-même, tu vois ce qui se passe avec toi et moi, ça ne marche plus. Je pense qu'il est temps que chacun fasse sa vie. Oui, ça fait mal. Oui, c'est difficile à entendre, à accepter et à encaisser. Mais la vérité fait mal, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. C'est-à-dire, la vérité, ça affranchit. Vaut mieux une vérité dite qu'une vérité cachée. Tu vas te lever là, aller trouver ce que tu ne devais pas voir. Tu es là, tu fouilles le téléphone, c'est toi qui fouilles les téléphones. Sandra t'appelle, Janine t'appelle, Judith t'appelle, comment dire, Annabelle a appelé. Mais maman, tout ça là, c'est pourquoi? Toi-même, tu sais déjà que les Judith, les Annabelle, tout ça, ils appellent. Et qu'on change Nine. Tu vas maintenant que tu lui montres que tu sais qu'un tel appel là, tu vas juste lui donner le moyen de trouver une autre stratégie. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont des deux téléphones à des hommes à la maison. C'est cette ligne-là que toi, tu vois passer. Dès qu'il sort de chez toi, il a un autre numéro. Lui-même, il sait là où il cache le téléphone. Il sait où il cache le téléphone. Et puis quand il est dehors, cette ligne-là, on l'appelle comme on veut. Même ses amis, même son entourage, ils ont ce numéro-là. C'est-à-dire quand ils voient qu'il n'arrive pas à répondre dans ce numéro-là, ils appellent dans l'autre. Mais toi, tu es la seule à savoir qu'il n'a que ce numéro avec tes enfants. Il t'appelle Janine et tout. Non, maman. Je te dis, reste calme, recule. Reste calme, recule, réfléchis. Assieds-toi calmement, réfléchis. Regarde maintenant, refais le remake. Ce monsieur-là, depuis quelque temps, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Ok. Regarde-le. Tu vois là où toi, tu vois que tu as commencé à lésiner et tout et tout. Change. Maintenant, prends-le dans le lit. Papa, j'ai fait quelque chose de mal. Écoute comment il parle. Change. On a déjà trop parlé. Moi, je sais que vous avez trop entendu ces genres de conseils-là. Mais c'est obligatoire. Et c'est obligatoire pour moi, même moi la première. Mais moi, je sais que moi, ça, ces genres de trucs-là, moi, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Et moi, je sais que moi, les trucs des Yababanda, tout ça, des gars que moi j'ai eu, il n'y a pas une fille ici dehors à Paris qui peut venir t'appeler pour dire que moi, je l'ai appelé pour la menacer par rapport à mon mec. À part pour lui poser les questions que, attends, tu sors, il se passe quoi parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais toujours dans le respect. Juste pour être avisé. Juste pour être avisé. Même dans mon histoire, là, vous avez vu, il y a des petites qui sont venues vers moi. Après, elles ont voulu faire genre Toza Babanda. Non, 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 Toza Babanda, c'est toi qui es venu vers moi. Après, tu veux faire genre, tellement tu es une gamine, tellement tu n'as pas la maîtrise de ton cœur, tu n'as pas la maîtrise de ta vie, tu veux faire genre que tu veux me manquer, tu veux me créer des problèmes. Non, maman, tu vas me créer aucun problème. Moi et toi, on n'est pas des rivales. Donc, c'est un peu ça, les filles. Franchement, je vous en supplie, 2024. Changeons la stratégie. Il y a anguille sous roche, recule. Assieds-toi. Ça fait mal, ça brûle le cœur. Si tu ne bois pas l'alcool, même s'il faut que tu boives un verre de whisky sec comme ça, bois. Bois.
Après, tu t'assois. Tu dis, putain, il m'a fait ça. C'est pas grave. Reprends-toi. Relève-toi. Rhabille-toi. Remaquille-toi. Reprends du poil de la bête. Tu sais que tu es à la maison tous les jours. Comme j'ai dit, cherche un petit travail. Même 4 heures de ménage, ne serait-ce que par jour. Tu pars. Tu sors au moins 4 heures de la maison. Tu es là en train de tout les cuisiner tout le temps. C'est toi qu'on voit tout le temps dans les 1000 casseroles. Non, maman, change. Il est en train de faire une overdose. C'est-à-dire, lui, il est en train de faire une overdose des épices, des odeurs. Il ne sait pas comment te dire. Moi, je vous dis, les hommes que nous, on a là, ils sont très compliqués. C'est les hommes les plus compliqués de la planète. Même quand tu leur dis ça, ils disent non, mais c'est vrai. Nos hommes, c'est les hommes les plus compliqués de la planète. Il est en train de faire une overdose des odeurs, là. Ah, elle est encore en train de cuisiner. Alain Bakakak. Elle fait que ça, elle prépare, elle cuisine. Azot Tumbabilo. Je vous jure. Voilà ma phrase n'a pas quand ils sont avec l'homme. Azot Tumbabilo qu'on babilo qu'on aille. Maintenant, l'autre, il la ramène au restaurant. Pourtant, au restaurant aussi, c'est qu'ils vont manger là. Ça a été mis aussi au barbecue. Non? Ça a été mis aussi. On a mis ça aussi au barbecue. Non? Mais le fait que ce soit toi qui es en train de faire ça, ça l'énerve. Parce que tu es tout le temps dans les fourneaux. Ça fait qu'à la fin, tu as une odeur qui est restée sur toi. Aux os, solo amat. Il y a pas oignon, solo, il y a ail, solo, il y a gingembre, solo, il y a tomate. Tu te laves, mais solo, on a la kachanzoto now. Ça sent, tu as beau te laver, ça sent parce que tu es dedans tout le temps, H24. Non. Tu sors dans la rue, c'est toi qui es dans le train, comme les hindous là. Quand tu es à côté d'eux, ça sent les épices parce qu'eux ils sont dedans tout le temps aussi. C'est ça. Non. Vraiment 2024, les filles. Plus de cris. Plus de cris, plus d'hystérie, plus de folie et tout. Je vous dis qu'ils en ont marre. Mais hystérie, wana, ils en ont marre. Ça les a saoulés. Arrêtons ça. La douceur, maintenant, une femme, c'est la douceur. Une femme, c'est celle qui se lève aux aurores, elle cherche le pain et la laine pour son foyer. Moi, je ne vais pas vous réciter ce proverbe-là par cœur, mais vous connaissez, vous les femmes qui priez là, qui connaissez la prière, Proverbe 31. La femme sage bâtit son foyer. L'insensé le détruit. Je vous dis qu'insensé, c'est pas que Ozawana Ozofinga Finga Batu tous les jours. Insensé, et ça là-bas, ça a beaucoup de sens. Hein. Tu peux avoir toutes les qualités que je te dis, mais tu es tout en train de mettre ton mari dans les merdes. Moi, je vous dis qu'il y a des femmes qui sont là dans la maison, même parce que Batonga Kabatu tous les jours, Babenga Kabatu tous les jours sont là dans la maison. Hey, l'autre là fait si, les gens viennent à la maison là maintenant pour la taper. Toi, une femme mariée, il faut maintenant que ton mari sorte les points. Maintenant, si ton mari, ce n'est pas un homme qui aime les problèmes, on fait comment? Maintenant, si ton mari, ce n'est pas un homme qui aime les problèmes, comment il fait? Et surtout, les Congolais, ils aiment les trucs comme ça, qui belé, tout ça là. Pourtant, tu as beaucoup de qualités, tu as plein de choses il n'y a rien à dire. Mais maman, le lait, là, tu parles trop. Namoussa, là, c'est toi qui raconte ta vie. Nabaninga, tu racontes tout. C'est toi qui prends toujours ton téléphone. Allô, allô, allô. Hé, l'autre là, elle a fait ça. Pourtant, la fille, elle, c'est faux. Elle a acheté la voiture comme ça, mais moi je ne pensais pas. C'est que Fiwana Zosa la boisson, mais il y a yo nini. Pourtant, toi, tu es chez toi, ton mari, il essaie de te combler. Pourtant, toi aussi, tu te bats. Et souvent, tu vas voir, ces filles-là, ils travaillent aussi. Hein. Ils savent chercher l'argent. Les femmes comme ça, ils savent chercher l'argent, tout. Mais ils n'aiment pas voir d'autres personnes aussi gagner. Tu as la maison comme ça, c'est normal ça. Est-ce que toi, tu trouves ça normal? Une femme, tu es dans une maison, on vient t'agresser chez toi. C'est la honte. Je vous dis, les filles comme ça, c'est la honte.
T'es assis avec ton mari comme ça dans le terrain. Bozo kengela, yona mobile na bozo kengela. Vous savez que non. Moi, ma femme, il y a toujours un problème avec ma femme. Maman, tu seras changé. Il va se débarrasser de toi. Je te dis, il va trouver une autre. Il y en a d'autres. Il y a Mama Nayo. Ça ne dure pas longtemps. Il faut Ebima. Elle a toutes les qualités du monde. Mais elle est énervée. Les trucs qui vont sortir de sa bouche, tu ne vas pas croire. D'autres, c'est la colère. Comme on a eu à entendre ici sur les réseaux. Si elle est fâchée, elle peut prendre les salles. Il n'y a pas Pondo. Elle te jette. Ah bon? Bonsoir, papa. Dimi. Ouais, j'arrive pas à dire désolé. Quand j'ai entendu ça, le jour que j'ai entendu ça, j'étais choquée. Tout le monde a défaut, même moi, je vous dis là où je suis là. J'ai une colère mauvaise, c'est-à-dire que je suis posée, j'ai toutes les qualités, mais si je me fâche, mais je prie pour ça. Je demande à Dieu de me ramener à ma source première qui était la douceur, la tendresse. C'est pourquoi tous les jours, moi, je dis ici que pour l'instant, je préfère être seule. Parce que le monsieur qui doit me prendre, je dois pouvoir mettre en pratique ce que moi je parle là. Dans la paix. Et pour le faire dans la paix, il faut que je fasse la paix avec moi-même. Il faut que je rentre à l'intérieur de moi-même. C'est pourquoi je dis que les filles, on ne guérit pas une relation par une autre relation. Ce que nous, on nous a appris avant, non. Il faut rester toute seule. Tu dois prendre le temps de rester seule. Tu dois prendre un temps de répit, c'est-à-dire que tu t'es séparé en juin avec Paul. Il faut même attendre un bon moment pour laisser Pierre ou Jacques entrer encore. Il faut attendre. Il faut te reprendre, c'est-à-dire que toi, tu dois te reprendre. Il y a des femmes, ça passé à moi. Donc cette femme-là, elle ne peut pas vivre sans emprunter. Elle est dans toutes les réunions. Elle a mis sa tête, sa bouche dans toutes les réunions. Pourtant, entre ce qu'elle gagne et ce qu'elle doit aller cotiser, ça ne va pas. Voilà maintenant que tous les jours, on appelle son mari. Allô, papa Jean. Allô, papa Jean. Oh, et puis, moi, elle avait pris elle n'arrive pas de nous rembourser les sous. On fait comment, papa? Parce que là, comme dans boye, tu comme déjà le niveau à boye. Et toi, on fait comment? Mais attends, maman, ma chérie. Avant de rentrer dans les tontines, là, toi, tu n'as pas vu que... Tu n'as pas fait tes calculs. Toi-même, tu n'as pas fait tes calculs. Même moi, pour prendre les crédits en 3 fois, la déclarna. Na bêta kaba théorème de Pythagore dans ma calculatrice, si vous saviez. Avant de prendre les 3 fois sans frais, la déclarna, je fais des calculs de Pythagore pour être sûr que paiement on a collé sans problème. Mais il y a des femmes, tu les vois là, femme, il y a nyongo. Ils passent leur temps à emprunter l'argent chez les gens. Si elle n'emprunte pas, c'est elle qui fait les trucs en plus avec intérêt. Même pas les intérêts de la banque, intérêt à Bato Alibanda. C'est pas normal. Ça humilie ton mari. Ça diminue. Il y a maintenant aussi les femmes des copines. Je ne sais pas où j'ai mis cette vidéo, je ne sais pas où j'ai mis cette photo. J'ai voulu en parler et on va clôturer là-dessus. Maman, toi, tu veux montrer aux gens que toi, tu aimes les gens plus que qui? Oui, dans la vie, il faut avoir des amis, il faut avoir des copines. Parce que demain, quand tu vas faire quelque chose, tu ne vas pas y aller toute seule avec ta famille. Il faut obéir sabaninga, tout ça, il faut inviter les gens. Mais comment toi, ta copine et ton mari sont devenus comme ça à un point que toi-même à ton mariage, on a vu, tu as été choqué. 4 mariages, 1 lune de miel. La fille, quand vous arrivez dans la salle, la fille, elle saute sur ton mari, elle attrape ton mari au cou comme ça. Pendant plus de 2 minutes. Jusqu'à toi, tu es là, tu fais des trucs. Tu essaies de faire comprendre à la fille, lâche mon mari. Par contre, elle t'a pris dans ses bras, 30 secondes.
Après, tellement, même les gens de l'équipe de 3 mariages, une lune de miel, ils ont vu qu'il y avait Anguille sous roche. Ils ont pris le temps de filmer comment elle est venue faire son discours. Vraiment, Aïcha. Elle est là, elle fait le discours, en plein discours, elle commence à pleurer. Soit disant, elle est tellement réjouie pour sa copine menteuse, déstabilisée totalement. Qui vient encore la soutenir? C'est le marié. Le marié a encore laissé la mariée pour aller conforter la copine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, ça, c'est pas avec moi. Hein. Moi, je vous dis ça, ce genre de scène-là, ça n'existera jamais avec moi. Quelqu'un vient pour que le mari puisse retourner à côté de la mariée. Eux, ils vont s'occuper de ça. Il dit non, 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 laissez-moi. Et puis, il faut voir comment il attrape la fille dans le côté. Et puis, il est en train de calmer la fille. Je te jure, hein, douleur sucrée. C'est toi-même qui m'avais envoyé cette vidéo-là. Douceur sucrée. J'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est chaud. C'est honteux. Et couple, ouanaise, couple là-bas congolais. Hein. Toi, comment toi tu sais que toi tu as des rapports aussi avec la copine? Mais pourquoi alors amener l'autre jusqu'au mariage? Donc ça, c'est le genre d'homme qui veut tout. Le beurre, la crémière, les fesses de la crémière, les bras de la crémière, le cou de la crémière avec le visage versé en plein dans le lait. Boton Dagate, c'était méchant. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Et j'ai dit, ça, c'est une mauvaise copine. Jusqu'à même dans la vidéo, j'ai mis le commentaire. J'ai dit, ma chérie, si tu vas me lire, mets cette fille-là très loin de toi. Oh, moi, je l'appelle affectueusement. C'est quoi? Je l'appelle affectueusement. La fille a commencé à pleurer, craquer. Donc, toi, pour donner tous tes meilleurs vœux à ta copine, meilleurs vœux de mariage, tu te mets à craquer, à pleurer comme tu as voulu pleurer. Là, quelle émotion. Soit disant, vous avez traîné dans le célibatariat et tout. C'est faux. C'est la jalousie, ouais. Parce que tu as vu que vous deux, vous étiez sur le même pain, mais elle, le pain est allé l'honorer, elle. Je te jure, elle attend les enfants pour le garder, comme un film là, sud-africain qui est sur Netflix. Là. Jusqu'à la fille, même, elle a été... Elle attend... C'est-à-dire que tout le monde la connaît, elle est là dans le couple. Tout le monde sait que c'est ta meilleure amie, non? C'est elle qui est ta rivale. C'est elle qui a souvi les penchants cachés de ton mari que toi, tu penses que le gars est trop gentil alors que c'est faux. Moi, je ne comprends pas ce genre de femme. Moi, je ne vous comprends pas. Même moi, ma propre sœur Nanga, ma propre sœur, même père, même mère, pour la laisser là aujourd'hui, là, comme on est là en 2024, je les laisse à deux dans le salon comme ça avec mon gars, je n'y arriverai pas. Même en 2024, ça ne peut plus se faire. Ça ne peut plus se faire. Parce que au niveau que le diable lui est rentré dans les têtes des gens, dans les vies des gens, au niveau que dans la manière qu'il est entré d'embrouiller tout le monde là, même quand tu fais ce genre d'erreur là, tu vas prendre tes deux mains comme ça pour mettre dans ta tête, pour pleurer. Kenza Menassa Kinini. Il faut éviter. C'est-à-dire le monde d'aujourd'hui, Dieu nous demande d'avoir le discernement, intelligence, sagesse, mailler, utiliser les cerveaux. Moi, je vois des gens, on leur a donné le cerveau. Eux, ils veulent que ça tourne pour tourner. Non. La matière grise, là, c'est fait exprès. Tu dois utiliser ça pour réfléchir dans tout. Dans tout ce que tu fais, tu dois réfléchir dans tout. Et dans tout ce que tu fais, tu dois te donner à fond et tu dois donner le meilleur de toi-même. Moi, je dis tout le temps ça à ma fille. Tout le temps, je dis ça à ma fille. Même à mon entourage, moi, je dis tout le temps ça. Motivatrice, plus. Il faut donner le meilleur de soi-même. Moi, où je vous parle là, allez dans mon travail, vous demandez. Hein, moi, si je suis là, tu sais que je suis là. Là où je suis en train de travailler, là, tout est bien propre, bien arrangé, bien, tout est correct. Hein. Correct, carré. Je fais mon travail carré, je pars. 2 jours, je ne suis pas là, faut le problème là, zone. Jusqu'à moi, comme moi, dans mon travail, pour demander ne serait-ce que 2 jours de congé, ça devient un problème. Parce que personne d'autre que moi doit venir faire ce travail-là. C'est ça le malheur que moi j'ai eu. De trop montrer que je travaille bien, j'avais eu ce genre de malheur-là. Que même après, pour avoir 2 jours de congé, ça devenait maintenant des discussions. Les discussions à la direction. Parce que non, personne d'autre doit venir faire ça que toi. D'un côté, c'est une bénédiction aussi pour moi.
Mais ça, je vous demande à tous les gens qui prennent le temps d'écouter ne serait-ce que plus de 2 minutes, 3 minutes ce que moi je dis, d'être comme ça. Soyez des gens comme ça, dans tout ce que vous faites, partout où vous allez, dans tout ce que vous entreprenez, dans tout ce que vous touchez, d'être des numéros 1. Tu fais un travail, quand on vient, on dit waouh, hé, Julie, vraiment, elle taffe. Non, Julie, elle sait faire. En tout cas, elle sait faire. Si demain on veut recommander, c'est toi directement, c'est de toi qu'on parle. Ah ouais, elle sait cuisiner, elle sait faire ci, elle sait faire ça. Que non, bah, bien la réputation, il y a ma bé. Même quand il y a quelque chose, on réfléchit à 45 fois. Eh, yo, ben, sa fille, toi, tu vas laisser cette fille-là venir ici. Vous vous en rendez pas compte, il y a plein de gens, c'est comme ça qu'on parle de vous. Hein. C'est comme ça qu'on parle de vous. Eh, toi, tu vas laisser celle-là à côté de toi. Toi, tu vas laisser celle-là venir là. Il y en a, c'est de la calomnie, c'est juste par pure jalousie. Mais 99,9% des gens à qui on tend le doigt comme ça, c'est la vérité. Toi, tu es là, tu veux organiser un truc, tu commences à donner les noms, on commence à te dire non, pas celle-là. Moi, j'ai beaucoup été comme ça. Tu t'entêtes. Oh non, moi, j'aime pas qu'on parle mal des gens et tout. Ah bon? Ok. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes comme ça. Ah non, moi, j'aime pas qu'on critique les gens. J'ai pris quand même. J'ai pris. Hey, ce que j'ai vu après, j'ai dit, en tout cas, des fois, quand les gens ils te disent non, ne fais pas quelque chose, les gens, ils ont raison. Après, j'avais que mes yeux pour pleurer, j'avais que mes mains pour regretter. J'étais là, j'ai dit, donc, quand on m'a dit que ceux-là, ils sont comme ça, donc c'était vrai. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens, quand tu fais une liste comme ça, tu donnes son nom. On te dit directement que celle-là, là, tu vas la prendre. Ou bien celui-là, tu vas la prendre. Vous n'êtes pas des recommandables. Vous n'êtes pas recommandable, c'est-à-dire, comme tout personnel non grata. Mais c'est toi qui te balades là dans Paris, partout, où tu es autour des gens, tu souris et tout. Mais au fond de ton cœur, quand il y aura des trucs sérieux, on ne va pas t'appeler. Et ça fait pitié. Hein. Parce que toi, à quel moment toi on t'appelle? On t'appelle que dans les bêtises. On t'appelle que là où il y a les conneries. Toi ta place c'est où? Ta place c'est où? Ta place c'est dans détruire les mariages des gens, dans détruire les vies des gens. Vous avez fait quelque chose que nous on a vu là dans l'année 2023, que même quelqu'un perd un enfant, vous riez de ça. En tout cas, vraiment, moi je vous dis 2024, changez. Hein. Que nous les femmes vraiment on change. Parce que c'est les femmes qui éduquent les nations. C'est nous les femmes qui éduquons les nations, qu'on change vraiment les filles. Qu'on change. Changeons notre manière de faire. C'est-à-dire que si avant on faisait 10, tout ça là maintenant 34. Il faut qu'on nous trouve là où on doit nous trouver, c'est-à-dire à nos places, d'être des femmes qui sont des femmes au grand cœur, d'être des femmes sages, d'être des femmes qui travaillent, d'être des femmes qui bâtissent. L'Afrique a besoin de ces femmes. L'Afrique a besoin que ces femmes elles se relèvent. Que tu sois en Europe ou que tu sois en Afrique, c'est la même. Mais d'être là, H24, le mariage, oui, le mariage c'est important, mais ce n'est pas ça la priorité de la vie d'une femme. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est les filles, nos filles, là, il faut leur montrer qu'elles doivent retourner à l'école. Les études, d'abord prendre des diplômes, être instruites. Parce qu'elles ont cette facilité-là, surtout ici, cette possibilité d'aller à l'école. Moi, j'ai eu à beaucoup entendre dans les lives des gens qui là, les meufs, les petites là qui ont grandi ici, ils n'arrivent même pas à devenir des docteurs et tout. Ça m'a fait mal. Hein. Parce que quand tu fais l'analyse, c'est vrai. Tu vas voir qu'il y a des meufs qui sont arrivées il y a 5 ans. La fille, au bout de 5 ans, elle a permis tout, ma camébélé. Azosa va voyage aller-retour, Azosa ma camounaï tranquille. Mais toi, t'es né, grandi ici, t'es là, c'est toi qui es là dans les lives. Ozoko Taba Live, il y a ma blédard, soi-disant. Ozoko Taba Live, samedi, là, vous avez bagarré là samedi comme des chiffonnières, alors que c'est des petites qui sont nées ici. Yoka Balingala. Moi, ce qui m'étonne, Yoka Lingala na bango, on dirait que la fille a outi ce qui kinga, moi, ce qui wap. On dirait que la petite, elle est née, alors qu'elle est née ici à Robert Desbré. Ce sont les enfants qui sont nés ici. Il y a Robert Desbré, Tenon, Hôpital, il y a François. Mais non. Et leurs darons ne disent rien. Leurs darons ne disent rien. Tu vois ta fille qui est née ici, tu la vois, tu la laisses entrer dans le milieu. Moi, je dis ça à ma fille aujourd'hui, je suis fier de toi. Attends, c'est pour la carte.
Je suis fier de toi parce que toi, au moins, oui, toi, au moins, c'était pas toi, tu t'occupes des trucs américains. T'as fait comme moi. Tu t'intéresses beaucoup aux trucs des États-Unis. Comment toi, tu peux accoucher ton enfant ici en France? Toi, t'as laissé le bled, t'es venu ici en France, t'accouches tes enfants en France. Toi, tu laisses ton enfant à côté d'un milieu congolais. Quel qu'en soit le milieu, à côté d'un milieu ivoirien, camerounais, tout ça, à Banakoko, t'as un milieu, pourquoi? Ton enfant, il ne doit pas entrer dans des milieux. Ton enfant, il est censé, oui, il a sa culture, il connaît sa culture, mais il est censé aller à l'école, étudier et tout. À ça, il y a américain, tout ça, qu'il y a burger, qu'il y a grec et tout. Oui, de temps en temps, moi, semoule et tout, les trucs et tout. Mais à côté, milité. C'est important qu'il entende sa langue, oui, maternelle, paternelle. Mais et comme à la niveau, il vient même rivaliser avec vous, avec toi, que toi, t'as fui justement ce pays. Lui vient rivaliser, lui veut te montrer qu'en étant né ici, lui connaît ton pays que toi. Non. Après, ça les empêche d'étudier, ça les empêche d'avoir la tête, de se concentrer sur ce qui est important. Moi, j'ai vu la vidéo, ce que j'ai vu samedi, c'est du jamais vu. Je vous dis que nous, on est là. Ça c'est notre relève, nous, là, les Sandra, là. Ça, c'est notre relève. Mais, oh, ben, moi, bazo, ça, là, wana. Ça, c'est du, ça, ça devient maintenant diabolique. Bozo, Boudabitumba, mon toi, tu veux tuer maintenant la fille. Et ça, c'est pour un homme, soi-disant, ça fait peur, vous nous faites peur. C'est pourquoi moi, je dis, ma maman, beau changer. Parce que tout ça, les hommes, ils regardent. Elle éduque comment ses enfants. Azotika bana yemwaza azolanda barando banape bazokota wana bazolanda kaka musique clip bina. Les hommes, ils regardent. Pourtant, lui, c'est pas sa vision. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui, pour parler comme ça, ils arrivent pas. Eux, ils préfèrent passer à l'action. Un coup, une flamme et tout. Ataïe, à ça, la crise est alignatée. Moi, je m'en vais. Beaucoup là-bas, comment dire, de loin. Loin des yeux, près du cœur. Et comme dans mon phrase, mon préféré, loin des yeux, près du cœur. Les femmes, faites attention, je vous dis que phrase préférée à Bamibal Napso est comme il loin des yeux, près du cœur. Le monsieur peut partir comme ça, il est dans un lit avec une autre femme, il t'aime encore, hein, mais il préfère être avec l'autre parce que toi, tes défauts là, c'est trop. C'est trop pour lui. C'est trop. Et je l'ai bien dit, hein, tu peux être propre, très propre. Ça veut dire que toi, même quand tu parles, aux autres, ça fraîcheur, mais tu as un défaut, le lait, moi, tu parles trop. Tu mets les gens en problème. Lui, il est bien avec sa famille. Depuis qu'il est avec toi, problème, la famille, famille n'a été. Pourtant, tu as toutes les qualités du monde. Mais toi, tu dis que non, toi, tu n'aimes pas sa famille. Ou bien c'est pas ça, tu vas dans sa propre famille, ok, que ton a une famille. Oui, moi je suis là, moi je vais dire la vérité. Moi je l'avais dit 2024, vous n'allez pas me tuer. Parce que 2024, les filles, il faut tout changer. Il faut qu'on change. Je suis resté avec 4 minutes, minuit là, je vais couper. Je suis resté avec 4 minutes. Là, je vais ouvrir. S'il y a des gens qui vont monter vite fait, vous allez parler. Bon matin. Mais, s'il y a des gens qui vont demander à monter. S'il y a des gens qui vont demander à monter. S'il y a des gens qui vont faire les demandes. Moi, je vais couper le live. S'il y a des gens qui veulent rebondir. Mais moi, ça y est, je vais couper. S'il y a personne qui monte, moi, je vais couper le live là. Dans 4 minutes, je vais descendre. Mais c'est malheureux vraiment que des mamans comme ça, vous éduquez les enfants qui sont nés ici, vous laissez les enfants qui rentrent dans les milieux un peu partout, toutes les générations, c'est eux qui traînent là dans les concerts, partout, et tout, au lieu que vos enfants là, toute cette énergie là, ils mettent ça dans les études, et tout, qui deviennent des futurs médecins qui vont rentrer un jour en Afrique pour relever l'Afrique. Non! Vous avez dit non, vous avez décidé que nos enfants, ils ont le droit de rentrer dans le milieu, ils ont le droit de parler lingala, ils ont le droit d'aller traîner dans les Gandataba, tout ça, ils ont le droit de se comporter comme les blédards. Non, ça fait honte. Parce que les gens qui viennent par la mer, là, quand ils arrivent ici, c'est ce qu'ils disent. Et, quand ils viennent en vacances là, pour Somal à l'aise.
Regarde, et donc en France, c'est ça qu'ils font. Bazana se abaïmeb, bazana se abaïmeb, talaba na bango wana, bazopot saba na biso, ils sont là, bazopot ça. Après, à Sundeli moine, on a la moine. D'autres même, eux, ils vont jusqu'au bout. D'autres, ils vont jusqu'au bout, ils acceptent de faire le mariage et tout, et tout, et tout. À un moment donné, à Koluka quelque chose, moi, incompréhension, mon après, allez, Moutoula, à ça, à finaï. Azu, donc, naïe, c'est bon. Je vous dis, les filles, c'est très grave ce qu'on a vu samedi là. Bah, oh, bah, ebi, bango, ceux qui connaissent ces filles-là, qui connaissent ces enfants-là, qui parlent avec eux. Comme la bagarre, na bango, ah, on a TikTok. Même moi, je me suis dit, Philo, est-ce que tu vas en parler ou pas? Tu vas en parler ou pas? J'ai dit, moi, j'en parle pas. Mais en tant qu'une mère, en tant qu'une femme qui a la crainte de Dieu, je suis en train de survoler. Pour dire que, bah, oh, bah, ebi, bah, parents, na bango. Bah, oh, bah, ebi, bango. Il faut les parler, hein. Il faut leur parler parce que la prison pour une femme, c'est pas une vie. Hein. C'est pas une vie. Et puis toi, une femme, quand tu vas te retrouver avec un casier judiciaire, maman, même pour aller trouver un travail. Si ton employeur il décide de fouiller dans le casier numéro 2, maman, baroya kolongola on a kacha musala na libosa ba collègue na. Bakoya. On va venir t'appeler là devant tout le monde. Toi, tu es en train de travailler. On va te laisser là pendant un mois aux sala. Les temps qui ça là, demande. Parce que ça, il faut faire une demande et tout, certifié sur courrier. Donc, des fois, ça prend un mois. Mundé Laza précédé. Lui, l'essentiel, lui, il a besoin. Yaka kobande la moussala. Oye, wana koko sala, tout ça, tu travailles. Au bout d'un mois, tu comprends pas, tu arrives le matin, tout le monde, bah, tout, bah, fungole lui au misou. On a déjà parlé que toi, on t'enlève aujourd'hui. On te dépose là, on te dépose là, on t'appelle maintenant, on t'appelle là-bas au bureau du chef. Et comme eux c'est déjà, ils n'arrivent pas à aller droit au but. Oh, voilà, bon, je pense que vous savez pourquoi on vous a convoqué ici, et tout, patati patata. Toi, t'es là, non, je sais pas. Ben, on a fait des vérifications, on a reçu votre casier judiciaire numéro 2. Maman, yo moko côté les ma, yo moko côté les ma. Parce que le numéro 2, maintenant, il y a tout. Bah, condamnation, tout est dans la carte. Maintenant, tu vas devoir aller faire des démarches maintenant pour qu'on on efface tout. Et pour qu'on efface le procureur là, pour qu'il accepte qu'on efface tout ce qui est à l'intérieur là, il faut que ce soit motivé. Hein. C'est-à-dire, il faut que tu prouves que toi, on te renvoie du travail à cause de ça, que tu n'arrives pas à te réinsérer, que tu ne peux pas, que tu n'arrives pas à avoir une vie normale. Que toi, tu veux changer, mais à cause de ça, tu ne peux pas. Le temps que lui, il accepte, qu'il te réponde, que quand tu relaxes, tout ça. Parce que écossais, on relax. Mais si l'affaire, c'est une affaire où ça parle de tentative, de meurtre et autres, et tout ça là, ça, bah, quoi, façon, vol et tout ça là, bah, vol, tout ça, tous les petits trucs là, et tout, bah, l'ongolaka. Mais tout ce qui est, tentative de meurtre et tout là, comme je vois les filles d'aujourd'hui là, bozo comme ali boma, naibité, jalousie na binozo, mais matine, na niveau moko ke, au moni moninga zawana, yo, toi tu dis que non, nasala eboye, pourquoi? Ma chérie, même si tu n'as pas de gars, même si tu n'as pas un mari pour te parler dans tes oreilles, mais maman, j'aime-toi. C'est que des paroles, ça glisse. Mais je ne vous en veux pas parce que je sais qu'il y a des filles aujourd'hui qui ont un problème de colère, c'est-à-dire que leur colère c'est exagéré. Mais ça s'appelle de l'envoûtement, c'est qu'il y a un mauvais esprit. Et ça, c'est la délivrance. Il y a un mauvais esprit caché là. C'est-à-dire que toi, tu as un esprit de python. Où toi, tu es, les gens ne doivent pas avoir la paix. Tous les jours, tu changes à copine. Aujourd'hui, tu traînes avec Judith. Demain, tu traînes avec Julie. Après, demain, les gens te voient comme ça, au change à caca, ma copine. Tout le monde, toi, tu vois que toi, ma copine, menteuse. Les gens te fuient parce que tu es une fille dangereuse. Ceux qui ont la tête, ils sont là avec toi, hey, coucou, ça va. Mais rentrer dans ce qu'on appelle vraiment l'amitié et tout avec toi, ils le font pas. C'est pour ça que moi-même, on m'a insulté même dernièrement ici en plein live. Parce que j'avais retiré quelqu'un dans mon truc. Parce que je veux pas. Je n'ai pas besoin d'y avoir une amitié qui est apportée à l'autre côté.
Ou bien amitié demain, et ça va me créer des problèmes, je serai injurié, insulté et tout. On va commencer à me maltraiter. Ou bien je suis là chez moi, on vient me saccager. Déjà là, je n'ai rien fait. Je n'ai fait des problèmes à personne, mais on est venu me saccager ma voiture. Pourquoi? Parce que la fille, elle a suivi tout ce qui m'est arrivé. Elle a dit que non, il faut elle montre à sa communauté qu'elle peut me faire du mal. Bon, à niveau. C'est ça que je vous dis, que faites attention. La communauté n'a besoin que ce soit des adultes. Des enfants, il y a plein de gens là, ils ont des problèmes psychologiques. Ils ont honte d'aller prendre un traitement, ils ont honte d'aller au CMP. Parce que pour nous, dans la communauté afro, d'aller voir des psychologues et tout, c'est la honte. Mais je vous dis que quand tu vas chez le médecin généraliste, parce que tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu as mal quelque part, le psychologue, le psychiatre, c'est celui aussi qui traite quand ça ne va pas à la tête. C'est son métier, lui, il l'a appris. Il y a des molécules qui vont te donner certains médicaments qui vont pouvoir neutraliser des fois tes grosses colères. Là. Parce qu'il y a des gens qui ont des colères, vraiment, ça n'a pas de sens. Ça sert à ça. Tu es quelqu'un, tu as vécu, tu as passé des chocs et des chocs, tu as encaissé tellement des chocs que toi, tu peux tuer quelqu'un vivant. Oui, ça existe. C'est-à-dire que tu as une rage en toi qui fait que maintenant, tu veux te venger. Mais attention, moi, je vous dis que rien ne vaut la liberté dans cette vie-là. Rien ne vaut la liberté. Oui, Jésus-Christ est sauveur et Seigneur. Oui, Dieu pardonne, Dieu est miséricordieux. Mais attention, toute chose a des conséquences. Tu vas rendre des comptes et avant de rendre tes comptes là, parce que les gens ils disent que tout c'est aussi à la bonne. Hein. Toi aussi, il va permettre qu'il se passe un truc qui va te donner la même douleur que tu t'allais donner dehors. Donc, maman, vraiment, maman, surtout maman congolaise, franchement, prenez le temps de donner des conseils à vos enfants. Beau conseiller, nous, quand on était petits, on nous disait les meilleurs, les femmes qui éduquent bien les enfants ici en France, c'est les femmes congolaises. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça va jamais me regarder, ça me regardera jamais. J'ai juré que j'en parle pas. Mais ça, j'ai clôturé sur ça pour dire que les filles, s'il vous plaît, quel qu'en soit ce que l'autre elle a dû dire sur ton fils, sur ta fille, quel qu'en soit c'est que des paroles, ça glisse. Tant que tu sais que c'est pas vrai, tu t'en fous. Même si elle est venue le dire dans les réseaux devant tout le monde, avance vite ta vie. Avance. Elle est venue te chercher en bas de chez toi, elle est venue te chercher en bas de chez toi. Va porter plainte. Va porter plainte. Elle vient t'embêter en bas de chez toi, va porter plainte, embête la police tous les jours. Ils sont venus aujourd'hui à 10h, ils sont venus hier à 17h, ils sont venus comme ça. Ou bien si tu veux lui donner une leçon, donne-lui une leçon. Comme on a vu là que toi tu lui as donné une leçon parce qu'elle méritait. Moi j'ai dit, on m'a montré la vidéo comment la petite là, c'est elle toute la journée qui est allée te déranger chez toi. Ok. Mais maintenant t'as tapé, c'est bon, t'as tapé, c'est bon. Mais comme on a vu là que la petite là, le sang partout et tout, oh, et comme il le la Kindoki. Et puis, juste avant la fin de l'année là, c'est dangereux. Ça, c'est pas, les femmes, nous les femmes, c'est pas notre couloir, ça bitumba, kobunda tout le temps, tout ça là, ko swana, ils ont couloir en abisoté, ou ils ont couloir et bal. Ça, c'est fait pour les hommes. Nous, la femme, c'est la tendresse, la douceur, les conseils. Quand ça ne va pas, on s'assoit, on se parle entre nous, on se donne des conseils. Si on est trop énervé, on fait silence. Ça fait honte, hein. Je vous dis, ça fait honte, hein. Communauté Oyo. Moi, je ne sais même plus comment je vais parler, hein. Je ne sais même plus, mais comme j'ai dit, moi, je ne suis pas là que pour les Congolaises. Gloire à Dieu même. Parce que la communauté c'est-à-dire que c'est une communauté, quand si tu veux leur parler, il faut vraiment rentrer dans les jeunes pendant plusieurs jours. Mais moi, je remercie maman Anna Bazou qui prennent le temps de m'écouter là, de me suivre. Pourtant, c'est des mères de famille, c'est des femmes mariées, mais elles prennent le temps de me suivre, même de me féliciter. Je vous remercie. Parce que ça veut dire vraiment ça ne va pas et il y a un trop plein. Et qu'on n'a pas trouvé les filles pour parler de ça. Parce qu'on a donné les brassards à certaines là, vous valez pas la peine.
Vous n'en valez pas la peine. Vous n'en valez pas la peine. En tout cas, vraiment, les filles, 2024, tout changer, qu'on change notre manière de s'asseoir et de parler. Donc voilà, je voulais couper à minuit. Il est minuit 7. Bonne année encore à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu se rappelle de vous. Apprenons vraiment à se mettre à genoux et à prier Dieu. Et cherchons beaucoup la repentance. On ne prie pas Dieu que pour demander des cadeaux, des bénédictions, des miracles. On prie Dieu aussi pour se repentir. Le péché, c'est tous les jours. Même quand tu rentres dans le train, quelqu'un que tu connais pas, tu te mets à le regarder mal jusqu'à cause de ton mauvais regard. La personne, elle a baissé ses yeux et peut-être en descendant du train, la personne va commencer à se sentir mal toute la journée à cause qu'Akayaba regarde. Non, non, c'est un péché. Parce que qu'est-ce qu'il y a de regarder quelqu'un comme ça? Oui, bien, non. T'as pas aimé comment il s'habille. Il y a quelque chose sur son visage que t'as pas aimé. Mais en faisant ça, t'as mis un complexe dans le cœur de la personne. Peut-être la personne a déjà là-bas 1000 complexes naïfs, tu nous en as rajouté encore. Tout ça, c'est des péchés. Donc, apprenons à nous repentir. Apprenons à nous repentir. Apprenons à demander à Dieu pardon. Apprenons vraiment à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de voir vraiment des fois qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. C'est ça que j'ai dit, même les maris, hein. Des fois, ton mari, il est pris parce que même l'éducation des enfants. Banabazo, bima, bima, comme ils veulent, ils font n'importe quoi comme ils veulent. Yozo, tu n'arrives pas de parler. Toi-même, tu encourages ça. Ton mari veut parler, tu dis, tété, voilà, banana. Donc, c'est ça. Moi, je vous ai attendu. Donc, comme mes lives, maintenant, je ne sais pas. Ce qui va live, n'a commis dans mon persona non grata. Boma tabolingite. C'est comme si vous au banga. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, maintenant, c'est interdit que ma live n'a. Ça m'étonne, hein. Avant, ça demandait, tout le monde demandait ici à monter dans mes lives et tout. Il y en a qui ont eu des gars, d'autres qui ont eu des go et tout. D'autres même, ils ont commencé, ils disent maintenant qu'ils vont commencer les lives pour me concurrencer, soi-disant. Mais je ne comprends pas. Pourquoi? Est-ce que moi j'ai la science infuse ou bien moi je suis Dieu, que moi tout ce que moi je dis c'est monnaie c'est monnaie des sages et tout, que moi ce que j'ai dit, puis ça c'est mon ressenti. Ça n'engage que moi ces propos. Mais d'autres vous pouvez venir vous encourager, vous dites est-ce que c'est vraiment ça ou vous soutenez ou bien vous affirmez. On peut pas faire. Moi, j'ai remarqué, moi, je peux pas faire le live dans la paix. Hein. La bandit live dans la paix, je termine aussi dans la paix. Mais bon, quand vous voulez que moi, mes lives, il n'y a pas d'intervenant, bon, je vais plus faire les trucs d'intervention. Hein. Je vais plus faire les trucs où j'invite les gens montent et tout. Parce que quand tu dis aux gens de monter, c'est comme si tu obliges. Donc, je vais enlever. Bon, voilà, j'ai fini. Nakati Live, bonne nuit, bonne année.